Shabbat Tov, Rabbi Emmanuel. Attends, comment tu vas? Tu m'entends? Je t'écoute, ouais. Je m'entends pas. Ah. Tu m'entends? Tu m'entends pas? Oui, c'est mon problème. J'ai pas mis Ouais. l'écouteur. Tu sais, tout à l'heure, j'étais en train de voir un programme à la télé. Bon, j'ai une télé à la maison. Et c'était un programme sur Tataouine. Sur Tataouine. Tataouine. Oui? Tu m'entends? Sur Tataouine. Mais je ne savais pas qu'à Tataouine, il y avait des choses, des très belles choses comme ça. Il y avait des montagnes, il y avait. Vraiment, c'est excellent. Ouais. Bon, Moi, je sais qu'il y a des montagnes, mais j'étais trop petit quand j'étais là-bas. Des montagnes, mais comme la structure, l'architecture, le ref et tout ça pour garder les blés, etc. Vraiment magnifique. Vraiment, vraiment. Extraordinaire. Et pourtant, moi, quand j'étais petit, j'étais à Tataouine une fois très longtemps dans le mariage de mon oncle parce que lui, il s'est marié avec la fille de Rabbi Mato. On peut parler de Rabbi Mato? Non. Ah, bon, c'était le Dayan de Tataouine. Entends comment? Lui, était le Dayan de Tataouine. Non, Et moi, le Dayan de Tataouine, mon oncle, il s'est marié avec sa fille. Et ma tante, il est marié avec son fils. Voilà. Donc, et quand j'étais petit, j'étais là-bas. Et c'est là où je connaissais un petit peu ton oncle, Khadron. Et puis, quand j'étais petit. Ah, mon livre d'histoire, il va finir. Hein, je suis à la page 1200. Allez. Allez, Bechavot. Tu es resté hier Tu es resté après la Brit Mila hier tu as mangé avec eux ou tu es parti à la maison? Je suis resté un peu. C'était bien. Mais la vérité, c'était risqué parce que les gens ils étaient collés l'un à l'autre, etc. Non, quand même, c'était espacé. Bon, je ne connais pas les autres Brit Mila, mais je trouve que c'était un peu espacé. Non, mais après, je suis sorti, je suis resté dans le balcon, moi. T'as bien fait. Allez, très bien. Je vais essayer, je vais essayer tout à l'heure de partir chez Behaïm. On va voir si je peux. Ah oui, moi, je pensais que tu vas aller tout seul, toi. Sûrement, je pense. De toute façon, si je vais aller, c'est tard, vers 7 heures peut-être. 7 heures du soir? Ouais, je finis avec les Bachorim, mais j'essaierai d'aller. Oui, si tu n'es pas avec ta femme, j'irai avec toi. Honnête, je t'appellerai. D'accord, je t'appelle et je te. C'est bien, ça me ferait plaisir, Bémet. D'accord. Ok, merci beaucoup. Allez. On s'arrêtait à peut-être à Mouchini en bas de la page. Aujourd'hui, on doit faire Daf Sadé. C'est pas évident, cette DAF-là. Hein? Encore une fois? Ce n'est pas évident, cette DAF. Non, il n'est pas méchant, c'est pas. Peut-être pour moi. On verra. Ah, on commence par ça et on y va. On a fait ça dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah que les épices. Alors, si tu fais sortir des épices, alors combien d'épices tu es hayav? Eh bien, quand tu fais sortir une quantité d'épices pour pouvoir être métabel, c'est-à-dire épicé, non? Épicé, exact, épicé. Besakala, Besatarnegolet, ou bien Gorogolet, Michel Besakala. Et ou Mistarfim Zeimze, c'est sur ça qu'on va parler maintenant. Mistarfim Zeimze, ça veut dire les épices, eh bien, s'associent l'un à l'autre. C'est-à-dire, tu as pris un peu de cumin et un peu de felfel, un peu de poivre. Ouais, Zé, ça plus ça fait le shur pour Besakala, ça s'associe. Bien que si j'avais que du cumin, c'était insuffisant, que du poivre, c'est insuffisant, mais les deux, c'est suffisant. Je suis hayav si je fais sortir les deux. Voilà ce qu'on a vu dans la Mishnah.
minhu. La Gemara l'objecte. Tvalin, Shnaim, ou Shlosha Shemot, Mimin Ehad. O Mishlosha Minim. Alors, on dirait que Rachid n'est pas golef chez Mehad, comme ça aussi ça sort de Rachid dans ma Masechet Avodat Zara. Asurin, ou Mistarfim Zeimze. Alors, voilà comment on va faire. On va faire Rachid. Après, on fera Tosfot, le premier Tosfot. Ensuite, on fera le Tosfot Asurin, Mistarfim. On verra le début et la fin, c'est tout. Parce que sinon, après, on doit amener certaines sougiotes. On va être peut-être marich et ça peut. Et il y a des sougiotes qu'il faut bien travailler, on dirait. D'accord? Donc, on va juste faire brièvement ce que tout ça qu'ils ont envie de dire, c'est tout. Alors, regardez ce qu'il dit Rachid. Des épices, Shnaim v'shlosha shemot mimin ehad. Rachid, Bet vegim el shemot, c'est quoi 2 ou 3 noms? Mais c'est de la même mine. C'est de la même mine. Alors, c'est quoi la kavana? Rachid dit, pilpel lavan, shahor ou yarok. Par exemple, du poivre blanc, du poivre noir, du poivre long. Ça, c'est le premier cas. Alors, les 3 poivres, eh bien, ils s'associent. Au deuxième cas de figure, afil ou min shlosha minim. Même si c'est 3 mines. C'est-à-dire 3 mines différents, avec 3 noms différents. D'accord? Ça veut dire, par exemple, du pilpel, du poivre, du camon, du cumin, et je ne sais pas moi, un 3e poivre, d'accord? Un 3e épice. Eh bien, le Tana nous dit, les 3 ils sont chez l'Issour, les 3 ils sont chez l'Issour, d'accord? Les 3 épices ils sont interdits, ouais. Eh bien, Assour, si maintenant ils ont épicé une marmite, eh bien, les 3 épices ils vont s'associer pour interdire la marmite. Exemple, si j'avais mis qu'une seule épice, ça n'aurait pas été suffisant pour lui donner du goût. Les 2 épices non plus. Les 3 épices, là, les 3 épices différentes, là, lui donnent un goût. Eh bien, l'ardera devient interdite. Voilà ce que nous dit le Tana. C'est-à-dire qu'on voit de là que les 3 épices, bien que différentes, les 3 épices sont différentes, eh bien, elles s'associent. Pour le moment, il n'y a aucun problème avec la Mishnah. Même dans la Mishnah, on a dit que ça s'associe. On continue. Ve'amar Hizkiya, voilà comment la question elle naît. Ve'amar Hizkiya, et Hizkiya nous dit que on parle d'Afa, quand est-ce que ça s'associe? Quand c'est miné mechika, c'est-à-dire les trois épices, ils font le même effet, ils adoucissent la marmite. Rashi, bemine mechika askinan, shekulan mine mechika. שכולן מיני מצ'יקת קדרה, אבל מין אחר אין מצטרף. ומתניתין לא מפליג. Voilà la question de la Mishnah. On voit, peu importe les 3 épices, c'est quoi? Même s'ils sont de nature différente, c'est quand même mistaref. Et de l'Agmara, avec les paroles de Hizkiya, on voit que uniquement lorsqu'ils sont dans le même kivun, ils font le même effet. Par exemple, les 3 adoucissent. Eh bien, c'est uniquement dans ce cas-là que ça s'associe. Voilà la couchette de la Gemara. Bemine mechika shanu oil uruin le matek kadera. Kama dit la Gemara de hazou le matek kadera. La Gemara dit, je vois donc ici pourquoi ça s'associe uniquement parce que ça, les 3, ils ont le même effet, c'est-à-dire que ça adoucit la kadera. Mais si ce n'est pas le cas, si les 3 épices ils ont des effets différents, alors ce n'est pas, tu ne seras pas, ça ne s'associe pas, tu n'es pas hayav ou c'est pas sourd, ouais. Contrairement à la Mishnah qui n'a pas fait de hilo. Répond la Gemara, Achanami hazo le mate. La Gemara conclut que ici aussi, c'est-à-dire même dans notre Mishnah, on parle en effet de 3 épices ou 2, comme vous voulez, qui ont le même but. Les 3 adoucissent l'œuf, par exemple. En parlant le de l'œuf, repas.
le repas ou l'œuf, parce qu'on parlait de l'œuf, eh bien, les trois, ils ont le même effet. D'accord? Voilà pourquoi il est hayavé. Effectivement, s'il y a un qui adoucit et l'autre qui renforce, alors ils ne vont pas s'associer. D'accord? Voilà la conclusion de l'Agmara. Bekissou, l'Agmara dit, même la Mishnah elle parle comme Chizriya, c'est-à-dire les différents épices ont un effet commun. D'accord? D'adoucir, par exemple. Voilà la Sugiya. Tosfot, Valin, Shnaim B'Shlosha Shemot, Ve'en Min Echad. Tosfot, il rapporte donc le plus rouge de la Chi. Yelel Shashi, Kemo Pilpel Aror, Pilpel Lavan, Pilpel Shahor. Ou le Pirusho, a des Kataneb Besefa. Tosfot, il dit, selon le plus rouge de la Chi, ça sort que dans cette même Mishnah-là, il y a une Sefa où Rabbi Shimon parle. Et Rabbi Shimon dit la chose suivante. Rabbi Shimon Omer, Shte Shemot, Mimin Ehad, Oshne Minin, Mishem Ehad, En Mistarfin. Rabbi Shimon dit, si c'est deux noms, mais d'un même mine, par exemple, Pilpel Shachor, Pilpel Aroch, pour lui, ça ne s'associe pas, contrairement à Tanakama. De même, Shne Minim, Mishem Ehad. Shne Minim, Mishem Ehad, ça veut dire qu'ils ont le même nom, mais ils sont de deux mines différents. Ils sont de deux mines différents. Deux sorts différents, mais ils ont le même nom, par hasard. Vous voyez, je ne sais pas moi. Admettons que du carvi, il y a deux choses qui s'appellent carvi, mais ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Carvidou, carvifort, par exemple. Non, non, rien à voir. Non, c'est pas carvidou, ça c'est le premier cas. C'est rien à voir. Ça veut dire, je sais pas, c'est pas, par exemple, un c'est du sel et l'autre, mais les deux ils s'appellent carvi. Ok? Ok, mais là, ce que Tosfot il veut dire, c'est quoi? C'est que il veut réfuter Attends une seconde, j'ai pas fini. Pour le moment, c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est ça ce que tous ceux qui veulent. Donc, reprenons. Shte Shemot Mimin Ehad, ça on connaît. Shte Shemot Mimin Ehad, ça veut dire c'est la même mine, ouais. Comme on a vu chez nous, Shnaim Shte Shemot, Ve'en Min Ehad. Ça, pour le moment, il n'y a pas de problème. C'est Pilpel Aror, Pilpel Shahar, Pilpel Lavan. Là aussi, c'est la même chose. La Recha de Rabbi Shimon ne nous pose pas de problème. Maintenant, celui qui nous intrigue, c'est le cas qui suit. Shne Minin, Mishem Ehad. S'ils ont un même nom, selon la Chi, parce que Shem Ehad veut dire non, c'est ça ce que tous ceux qui veulent. Hein. Shne Mini, Shem Ehad, ça veut dire que c'est deux sortes différentes, mais qui ont un même nom. Eh bien, En Mistarfin, ça ne s'associe pas. Donc, Tanakama Kanire, il n'est pas d'accord avec ça, mais Rabbi Shimon, il pense que En Mistarfin. Tosfot disent, Mashkahatla, Shnemini, Mishem Ehad, Ken, Shem Asinu Lekaman. Très gaoné Ahla. Plus tard, aujourd'hui, on verra plus tard, dans quelques minutes, on va parler aussi de deux sortes de Ohel. D'accord? De Ohel. Alors là aussi, la même chose. Il faudra dire qu'on parle Shnemini, Mishem Ehad, on doit dire, selon le Shi, c'est deux types différents d'épices complètement différentes qui ne sont pas de la même famille, mais qui portent le même nom. Et on a déjà vu ça par ailleurs. Bon, okay. Pour le moment, il n'y a rien de très méchant, quoi. Aval Tema. Seulement, toi, tu dis j'ai un problème quand même. Pourquoi? Veri bishvil sheyesh lahem shem ehad. Yesh lahem leistaref yoter. Ok, Rabbi Shimon, il dit non. Chachamim ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Comment ça se fait? Parce qu'ils ont le même nom, alors ça va s'associer. Ah, vous portez le même nom, ça s'associe. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Parce qu'ils ont le même nom, ça s'associe. C'est étonnant. יש להם להצטרף יותר, מה מועיל השם לגרום הסירוב, כיוון שהם שני מינים ואין טעמם שווה. Étant donné que le goût est complètement différent l'un de l'autre. Alors, en quoi le fait qu'ils portent le même nom, ça m'autorise à les associer, ça m'oblige à les associer? Pourquoi? Donc, on ne comprend pas dans l'idée pourquoi ça serait associable. Alors, c'est pourquoi Rabbeinu Tam explique autrement le mot Shem Ehad. C'est-à-dire que, alors Rashi, cette couche-là, sur Rashi seulement. Alors, vas-y. Bah, c'est cette parce que couche-là, c'est sur Rashi seulement. Parce que Rashi, il a défini que le mot Shemot, c'est le nom de l'épice. Le nom.
D'accord? Ah, Shnei minim mishem echad. Le mot Shem, c'est son nom. Comment tu t'appelles? On verra que Rabbeinu Tam, il ne veut pas dire ça. Rabbeinu Tam, quand il Shem Echad, vous sorte. savez c'est quoi Shem Echad? Non. On va parler du nom du Issour, pas de son nom à lui, le nom du D'accord, Issour. d'accord. Excuse-moi, ok. regardez ce sort. On מפרש רבנו תם לשלושה ענייני איסור, כגון של עורלה או של כלי הכרם ושל אשרה ושל עיר הנידחת. הרי שלושה שמות. Ça, c'est trois noms. Le nom du Issour. Mais l'Olam, c'est le même mine. Vous voyez, par exemple, d'où je sais que le mot Shemot, parfois on parle du nom de Issour, tout ça, tu amènes une preuve à ça. Comme on a vu dans Makot, le nom qu'il amène, le nom, ça veut dire le Issour, qu'il amène au Makot, ce n'est pas celui qui l'amène au Tashlumin, au fait de payer. Quand on dit il transgresse tous ces noms-là, ça veut dire tous ces Issourim-là. Donc le mot Shemot veut dire nom du Issour. Et ce soir, on a dit j'ai une preuve claire du Yerushalmi. Beresh Peraksheni de Masechet Orla. De Katane, là-bas, on a rapporté Ateruma, Utrumat Maaser, Utruma Shel Demai, Ve'ahala, Ve'abikurin, Olim Be'ahad Dumea. Cela, on les annule avec 101. Bon, une chéla ici, mais je mets de côté. Pour le moment, Mistarfin, Ze'imze, et ils s'associent l'un avec l'autre. Ve'kamar ala bigmara. Le Rabbi Shimon Yisrecha. Et la Gemara, elle dit, tu sais, ça, j'ai besoin pour Rabbi Shimon. Pourquoi? Afalgav de Amar Rabbi Shimon en shne shemot mistarfin. Bien que Rabbi Shimon ait dit que deux noms ne s'associent pas. Ici, il y a des noms différents. Tatrumat, Trumat Maaser, Hala, Bikurim. Bien que deux noms ne s'associent pas, eh bien, ici, quand même, ils s'appellent tous Truma. Voilà pourquoi ils s'associent. Donc, on voit bien ici que quand on dit Shemot, d'accord, ce n'est pas le nom de la chose, mais c'est le Issour qui a sur lui. D'accord? Hachem, c'est pas Mikral. Le Passour, c'est pas le Passour. Rachid, je crois qu'il explique comme ça dans ma cote. Hein? Mais ça ne change pas. Même si tu dis ça, c'est l'honorat. Le Mikra, ça veut dire que c'est le Issour qu'il a sur lui. Oui, c'est pareil. D'accord? Donc, selon Rabbeinu Tam, si on relie maintenant la Gemara chez nous, on a Tvalin Shnaim Shlosha Shemot Mimin Echad, ça veut dire trois noms différents. Par exemple, Orla, Kilea Kerem et Avodah Zara. Mais tous, ce sont du poivre blanc. Tous, c'est du poivre blanc. Ça s'associe. D'accord? Om Shlosha Minim, ou bien c'est trois sortes différentes. Par exemple, du pilpel, du camon et du non, les cuisiniers là. Cumin. Voilà, ça c'est le camon. Carvi. De cannelle, de carouille. Cannelle. Ok, les trois là, c'est quoi Shlosha Minim? Selon tout ça, on peut être Golet Veshem Echad. C'est quoi Veshem Echad? Et tous, on est dans le même Issour. C'est-à-dire, tous, c'est du Kilea Kerem, Kilei, par exemple, ou bien de Avodah Zara. Ok, donc même si les trois épices que tu veux mettre Manu dedans, même si. Là, ils s'associent. Ça veut dire que d'après Tosfot, même si c'est donc trois noms différents et qu'ils n'ont pas la même fonction, par exemple d'adoucir un plat, c'est Non, ce soit tu n'es pas relève sur la Gemara chez nous. Haskia, il a parlé. Mais comment on doit lire la Gemara? Est-ce qu'on doit lire la Mishnah qu'on vient de lire? Qu'on parle des noms différents de l'épice elle-même? Ou bien non, c'est des noms différents, j'entends, mais d'un même Issour. C'est-à-dire les trois, ils sont liés parce que les trois, ce sont ils sont assurim mishum avodah zara. Ou les trois, ils sont assurim parce que mishum irani dahad. Voilà de quoi on parle dans la Ksugya selon Tosfot.
Ok. Ça, c'est Tosfot Tvalin. Tosfot, juste après, je fais très brièvement les deux idées que Tosfot veut dire. On a vu dans notre Mishnah, là, Tvalin, Shnaim, ou Shlosha Shemot, Mimin Echad. O Mishlosha Mimin, ou Mishlosha Minin, Asurin ou Mistarfin. C'est quoi le mot Asurin ou Mistarfin? Voilà le problème de Tosfot. Asurin ou Mistarfin. On dirait qu'il y a deux sujets. Alors, Tosfot, il dit, première explication qu'il donne, il va donner une idée de Tosfot au début, une idée de la Benotam à la fin. L'Ichor Anir'a, Mitana Asurin, Mitana tout Mistarfin, puisqu'on a enseigné Asurin et après on a enseigné Mistarfin, des Asurin, Aïnou les Solet Akedera. Quand on t'a dit Asurin, c'est-à-dire pour interdire l'Akdera. Je suis en train de t'interdire l'Akdera. Au Mistarfin, les Malkout. Et quand je te dis Mistarfin, c'est pour Malkout. C'est-à-dire, il y a deux choses ici. Et l'Akdera l'interdite, et si tu manges, tu vas être Hayav Malkout. Ah, tu vas me poser la question, mais on a vu qu'en général, ça ne s'associe pas. Point virgule, les Mistarfin. Bien qu'on a vu dans Pelek al-Gadol que trois Halef, Pigoul, Notar, les trois, ils ne s'associent pas. Les Malkout, Mistarfin. C'est pour le Korban qui ne s'associe pas. Si tu manges un peu de tout et finalement tu as mangé un kazaï des trois, tu n'es pas Hayav Korban. Mais les Anyan Malkout, tu es Hayav Malkout. Au niveau du Korban, tu n'es pas Hayav, mais là, au niveau du Malkout, tu vas être Hayav. Voilà ce que disent Tosfot. C'est clair? Après, à la fin de Tosfot, ou après les Dan Tosfot avec cette idée-là un peu longuement, d'accord? À la fin de Tosfot, 3 lignes avant la fin, ורבנותם מפרש דאסורים משתרפין הכל מהירי להצטרף לאסור את הגדרה בלא למלכות. Ça veut dire que Rabbeinu, on dirait qu'il ne fait pas ce dikdouk-là quand tu as dit Asurin ou Mistarfin. D'accord? Selon Rabbeinu, il n'y a pas de sirouf pour Malkout. Là, tu n'es pas Hayav Malkout, tu rends juste interdit l'Aqdera. Voilà les deux idées de Tosfot. Inami, Asurin bin Chinatam, Imnafru Berdera, ou Mistarfin Esor Betaro, Betiavesh, Belon Chinatam. Point. Ou bien, Tosfot, je peux te dire que la kavana, c'est quoi? C'est quand je dis Asurin, c'est quand il tombe dans une marmite, il rend interdit la Qdera. Au Mistarfin, c'est quand tu fais une tarov et beyavesh. C'est Mistaref, ça s'associe. Mais là, il n'y a pas de trio malkout. D'accord? Voilà les deux façons de lire selon Rabbeinu Tam. Une fois Rabbeinu Tam, une fois Tosfot. D'accord? Point. Tosfot d'après. Non, pas maintenant. Oil ou Roïn, Mater Qdera. Tosfot, il dit c'est quoi Réouim? Mais ils ont déjà mis dedans. C'est quoi Réouim? Ils sont déjà. Alors, il y a un ami. Oil ou Mam Chikin avec les mémoires. Qu'est-ce que c'est de sauf Klal Gadol? C'est pas Raoui, c'est vraiment Mamchir. Veim Tomar, Echimairi. Tosfot dit de quoi on parle? I Benotentam, Afilush Alminim Nami. Vien Benotentam, Afilush Minemechika Namila. Tosfot dit de quoi on parle chez nous là? Ça a donné du goût, finalement, ça n'a pas donné du goût. Si ça a donné du goût, même si c'est des minimes différents, même si ce n'est pas minim et tchika, tu dois dire que c'est interdit, ça a donné le goût. Et si ça ne donne pas de goût, alors même minim et tchika, si ça ne donne pas de goût, ce n'est pas interdit. Alors, répondre ce soir, c'est Shlomad, Afilo Beyesh Ben Benotentam. Léolam, ça donne du goût. Quand c'est minim et tchika, c'est mistaref. Et c'est assourd. Et quand ce n'est pas minim et tchika, pourquoi c'est pas interdit? Pourquoi ça interdit pas? Arrête, ça donne du goût, tu m'as dit. Réponse.
Si c'est des goûts différents, ça va être notentam lifgam. Ça, c'est un edouche. Notentam lifgam, c'est pas interdit comme on l'a vu dans Masechet Avodat Zarah. Voilà comment Tosfot t'explique le cas. Pas la portion. Très bien. On continue. Clipé Yes. et gozim. Clipé et gozim ou clipé rimonim satis ou poa kedelisvoa beret katan. Donc, on a vu dans la Mishnah que tout cela, leur chiour, c'est quoi? Ce sont des ingrédients qui permettent la coloration. Eh bien, le chiour, c'est que des lisvoa beret katan. De teindre un petit vêtement. D'accord? Olmino. Pisvacha, on avait dit, vous vous rappelez, Pisvacha. Olmino. Amosi, Samanim, Shoyim, Kedelis, Voabem, Dugma, Leira. Celui qui fait sortir des Samanim qui sont déjà trempés dans l'eau. Alors, le chiot pour être hayab, c'est Kedelis, Voabem, Dugma, Leira. C'est pas comme tu as dit, Dugma, toi. Leira, c'est pas comme on vient de dire. Beget Katan, c'est quand même plus hachou. Ira, je vous rappelle, c'est le petit bidule là qu'on met, d'accord, là où il y a le fil, la pelote, à l'intérieur, elle est dans un tube pour ne pas que la pelote sorte. On la bouche avec un petit morceau de torchon, de coton, de ce que vous voulez, qu'on colore. Ouais, on peut parfois colorer. Alors, quand on colore ça, c'est une dougma. Tu vois, tu veux cette couleur-là? Donc, c'est tout petit. Voilà le hiyou. Et le hiyou, il est beaucoup plus petit que ce que tu m'as dit. Ira, c'est ça qui rend hayab. Alors, on a déjà vu ce genre de réponse là-haut. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, les fiches en Adam Torah Shlishrat Samemanim, l'histoire Ben Dugma Leira. C'est vrai que si maintenant la coloration est déjà prête, tu es hayav pour un petit chiot, comme on l'a dit, ira. Mais si je vais colorer, je ne vais pas me fatiguer à faire sortir des ingrédients pour une toute petite coloration. Je vais faire quelque chose d'un peu plus important. C'est ça le Beget Pisvacha. D'accord? Voilà la réponse de la Gemara. Allez. Meralaïm. On avait vu dans la Mishnah que si on faisait sortir des urines, il y avait un chiot pour lequel on était hayab. Alors le chiot, par Tanakama, c'était Kedelechabes Beret Katan Pi Svacha. Et Rabbi Yehuda, il avait dit Kedelavir et Taket. D'accord? Très bien. Alors la Gemara a dit cette urine-là, elle va un peu la définir. Tana, mais Rarlaim. Alors il y a dans notre Gemara, on a Ad Ben Arbaim Yom. Jusqu'à 40 jours. Bien jusqu'à l'âge de 40 jours. Ça, c'est la traduction qu'on a. Alors, de quoi on parle exactement? Pour comprendre bien la Gemara, venez, on va faire Tosfot. Tosfot, d'abord, il va s'intéresser, c'est quoi la bonne girsa de la Gemara? En fonction de ça, on comprendra la Gemara. Mer Arlaim ben Arba'im Yom. Tosfot, disons d'abord la girsa, Mer Arlaim, donc de l'urine, ben Arba'im Yom. En girsa zo nechona. Cette girsa-là, Tosfot dit, elle n'est pas bien. Pourquoi? Des mashma shel katan ben Arba'im Yom. C'est mashma qu'on parle d'un enfant qui a 40 jours. Ses urines à lui, c'est-à-dire il vient de naître il y a 40 jours maintenant, ses urines à lui, eh bien ceux qui sont, dont on parle dans la Gemara. On dirait qu'ils sont spéciaux, j'en sais rien. Ça, ils disent, cette girsa, elle n'est pas bonne. Vous savez pourquoi? Au Benida, Pelekaisha, Gabe Shiva Sameni, Ma'avirin, Katane, Kol Hane, Deacha, Omer Arlaim, Bekabeyatam, Bigmara, Deyeled, O Mizaken. Et dit la Gemara là-bas, elle pose la question dans ma Masechet Nida, quand on a parlé aussi de l'urine, comme il a dit d'ailleurs Rabbi Yehuda, chez nous dans notre Gemara, eh bien, on avait posé la question, est-ce que ces urines-là, c'est les urines d'un petit ou les urines d'un vieux? Si c'est vrai qu'on est Gores, Merarlaim Ben Arba'im Yom, ben on sait que c'est un enfant de 40 jours. C'est quoi cette question de la Gemara là? D'accord? Donc, ce n'est pas une bonne girsa.
Oui, des garcés. Il y en a qui sont gorsim chez l'Arbaim Yom, c'est-à-dire Meraglaim chez l'Arbaim Yom. Venira. דעתם נמי תניא אומר עליהם שהחמיסו וכמה חימוס 3 ימים. Là-bas, la Gemara elle dit, le Meraglaim, il faut qu'il soit Hames, Ithamsu, c'est-à-dire ils ont. Ils sont devenus aigres. Ouais. Ils ont Alors, pourri un peu. et la Gemara là-bas, elle dit 3 jours. Alors, comment ça se fait qu'ici, on dit que 40 jours d'Afra? Là-bas, la Gemara elle a dit 3 jours, donc c'est une stira, une contradiction. Donc, on ne peut pas dire qu'il faut être Gorez chez la Baïmium. Il faut qu'il. Ça fait 40 jours qu'ils sont dans un ustensile, ces urines-là. Alors, comment il faut être Gorez? Ce soit dit, venir Kesfarim de Garce Ad Arbaim Yom. C'est-à-dire, Ad Meraglaim Ad Arbaim Yom. Il faut enlever le mot Ben. D'accord? Comme ça, d'ailleurs, il fait aussi le Bah. D'accord? Ad Arbaim Yom. Il efface le mot Ben, c'est Ali Badetosot qui fait ça. ונראה כספרים דגל זה עד 40 יום, סטאג'יר, משלושה ימים עד 40 מעבירים אותם על הכתב, אבל תוך 3 או לאחר 40 אין מעבירים. Entre 3 jours et 40 jours. À partir du moment où ils tramsou, et ceci pendant 40 jours, d'accord, eh bien, ils ont encore leur effet pour pouvoir enlever une tâche, d'accord. Mais en deçà de 3 jours, au-delà de 40 jours, eh bien, ça ne va pas enlever la tâche. C'est pourquoi ce ne sera Et pas le donc, il shiur. soit sourd, il doit, comment, par Pas ça rapport le à shiur. Issour. Ce ne sera pas ça le issour. Le shiur de Osan ne sera pas celui Ah, qu'on a cité dans la Mishnah. Ce ah, sera un autre, je ne sais ah, pas c'est quoi. ok. Ok. Tana, neter, neter. On a vu dans la Mishnah que celui qui fait sortir du neter, il est aussi hayav. Dis la Gemara, attention, de quel neter on parle? Tana neter alexandrite, velo neter anpantarit. Anpantarine, pardon. Bon, le netter d'Alexandrie et pas celui de De Tunisie. Anpantarine. Ok. Borit. Pas de- Borit, Mazé Borit. Amar Avioda Ze Hol. C'est quoi Borit? C'est Ze Hol. C'est littéralement, c'est une sorte de sable. Hol. الطفل الطفل. Hol, Hol. Pourquoi tu fais? Oui, 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 j'ai compris. الطين. Alors, tout ça te demande comment ça se fait que si c'est du Hol, comme tu dis, toi, la Viouda, on a déjà vu en haut le shiur de Chol n'est pas celui qu'on a cité dans notre Mishnah. Afagav de Bepelech Amosi Yaïv Bechol Shiora Harina Kedeliten Alpi Kaf Shel Sid. On avait donné le shiur de mettre ça dans un kaf Shel Sid. Et chez nous, on est en train de dire Pisvara ou bien lever un ketem. Ouais. Et Chabes Beget Pisvara ou bien enlever une tâche. Ouais, la ketem. Mais il n'y a pas le shiur de Alpi Kaf Shel Sid. Omer Rabbeinu Meir, répond Rabbi Meir, Rabbeinu Meir Balatosfot, דעתה מאירי בחול שנותנים בסיד, אבל האירי בחול שמלבדים בו את הבגדים. Il y a 2 sortes de hol, on dirait. Un qui permet de laver les vêtements, on le mettait pour blanchir les vêtements, et l'autre, celui qu'on parlait dans Dafé, c'était celui qu'on mélangeait avec la chaux. Très bien. Pour les Sfarim, d'égal, c'est Acha Borit, c'est Aala Atishapir. Ce soit, il y a un autre girsa. Amar al Yehuda, il ne va pas dire, il ne dit pas Zéachol, mais il va dire plutôt Zéahala. Selon ça, on n'a aucune question. D'accord? Donc, nous, on est Goré Zéhol. Il y a un autre girsa, Zéahala, du Ohel. Le Ohel, eh bien, il n'y a pas de question selon ça. D'accord? Comment tu traduis OL? Je ne sais pas, j'ai oublié. Okay. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans le chasse. Hein. Mais c'est quoi? C'est du ciment? C'est de. Non, c'est regarde, c'est un semach. Regarde dans la. هل. Le hel, par exemple. On l'appelle comme ça en arabe. Non, quand on fait un café avec de L. Je sais pas. Oui, mais اضحك.
Il y a le café, il y a un produit que tu mets dans le café, il y a une odeur spéciale. Peut-être. Et tu le manges là? Bon. Non, les bois, ils donnent un goût, ils donnent un autre flavor. Je ne sais pas si on parle de ça. Bon, en tout cas, ça existe. Oh, je ne me rappelle plus comment on le traduit, mais alors on reprend la Gemara. De toute façon, on va parler tout à l'heure de celui-là. Amar Rav Yehuda, je reprends la Gemara. Amar Rav Yehuda zehol. Demande la Gemara, ve'atanya aborit ve'achol. Je te raconte. Tu me dis borit zehol. Il y a une braïta qui dit aborit ve'achol. Donc c'est pas chol, borit. Et la maille borit, kavrita. Ok, je change. C'est quoi borit? Kavrita. Kavrita, c'est quoi? C'est du soufre. Mais tu veux. Donc, on m'a dit, ça ne va pas ce que tu dis. Pourquoi? Aussi, il faut aller, en parlant de la jvéite, on a rajouté, Hachamim ont rajouté, à halbisin, à al-inoun, à borit, à oel. Ah, Donc, on voit que dans la jvéite, Hachamim, ils ont rajouté le borit. Ouais. Ah, et alors, c'est quoi le problème? Oui, salkadata kabrita. Et si tu penses que le borit, c'est du soufre, kabrita, mita, jvéite. Tu vois, kavrita, le soufre, il y a dans jvéite, il y a touché jvéite dans le soufre. Pourquoi pas? Tanya. Voilà, on a enseigné. Zéakelar. Kol shiesh lo ikar, yesh lo jvéite, peshen lo ikar, no jvéite, ce qui a des racines. Il peut y avoir douche jvéite, mais s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de douche jvéite, et le soufre n'a pas de racines. D'accord? Donc, ça minéral, donc, il n'y a pas de douche jvéite. Comment ça se fait qu'on l'a cité dans la Mishnah? Question. Et la maïborit, la Gemara, elle change. Et la maïborit, ahala. En fait, c'est du oel. Borit, c'est du oel. Mais comment tu oses dire ça? Je viens de t'amener une Mishnah. dit borit Tu ve'oel. dis à borit, tu as oel. Gemara, Tanya, abba borit, tu as ohala. Et pour la Gemara, très gavne ahala. Il existe deux sortes de oel. Donc, on aurait comme deux sortes de hall. Très bien, couché, Tosfot. Très bien, bon. Alors, Tosfot, très gavné ahala, ou la île de la chani, très gavné hol. Oh, que je t'ai pas dit très gavné hol. Oui, Oui. réponse. Mishum de kimle de lekabeo très gavnin. On sait qu'il y a des gavnines, hein. Quand en haut, dans le Tosfot d'avant, on dit qu'il y a deux gavnines. Il y a deux sortes. Non, il y a deux. Il sait qu'il n'y a pas deux sortes qui lavent. D'accord? Voilà la réponse. Numéro 1. Il y a des sfarim qui tout en haut, au lieu de dire hol, on avait dit, comme ils ont dit avant, c'est ohala. Maïborit ahala. Pour le fuser à Tishapir. Et selon ça, il n'y a pas de question. Pourquoi? Il y a deux sortes. Parce que quand la Gemara a conclu à la fin, il y a deux sortes. Achika amal le'olam ki de amar me'ikara de borit ze ahala. D'accord? Bon, il faut un peu changer la Gemara. Hein? C'est-à-dire, en haut, Amar Abioda Zé Ahala, Vatania Aborit vers Oel, il faut dire, pas vers Hol, vers Oel. Et la Gemara, elle change, elle dit Borit, c'est Kavrita. Elle fait tomber Kavrita, elle reprend Oel. Les Olam, c'est Oel, et les Gavne Ahala. Voilà comment il faudra expliquer la Sugia selon cette girsa-là. Très bien. Kimoulia. Mazé Kimoulia. Amar Rav Yehuda, Shlof Dos. Rashi dit c'est quoi Shlof Dos? Rashi dit Lo Itparesh Aval Karshemo. J'entends Il pas. s'appelle et je Ah. Ah. On la porte. Je sais pas. Prends ça. Prends la porte. Dis-moi, Manuel. J'écoute. Juste une petite question parce que là, je suis revenu vers Dafé Amod Rishon par rapport à Bitsakala. Il dit
אמר לי בעיטה דצלצלה, מה איתה? משום דזוטרה, אמא דספריטה, c'est quoi des sefrita, tu te Un rappelles? petit oiseau. Non, ça c'est tselsela là. Ouais, non, mais c'est Tselsela. pas... Ouais, אמר לי c'est là, בעיטה ça, un petit oiseau, דצלצלה. mais si par terre, c'est encore un plus petit oiseau. Ok. Ok. D'accord. Ah, alors Rachi, pardon, Rachi il dit Lo Itparesh, je ne sais pas, on m'a pas expliqué c'est quoi, mais c'est ça son nom. Comme ça, il s'appelle Shlovdos. Ashlar, on a vu dans la Mishnah que Ashlar aussi, si tu faisais sortir le chiot qu'on a cité en haut, dans la Mishnah, tu es Hayav. Amar Shmuel, Shaeltinu lechol nchutei yama, v'amru li shunana. Shmei. C'est quoi ça? Ashleg, c'est Shunana. Il s'appelle Shunana. Au Mishtakah ben Nuqva de Marganita, on le trouve dans le trou des diamants. Au Mafkele Beramsa de Parzela. Et on le fait sortir avec une sorte de clou comme ça, de piquet. Une minute. Je Tu te t'écoute. rappelles, il y a des choses, il y a un produit qu'on met dans les toilettes et il nettoie tout. Comment on appelle ça en hébreu? Il y a je ne sais pas quoi. Shlof d'os, Canard c'est-à-dire WC. il enlève la saleté. Hein? Canard WC. Des stops, non? Tu veux dire peut-être? Oui, oui, des stocks, voilà, c'est ça. Oui, même en Israël, il y a quelque chose qui se ressemble à camol. Saint-Maurice ou quelque chose comme ça, là. Saint-Maurice. Je ne sais pas. Alors, shlof d'os, il enlève la saleté. Shlof, enlève. Ouais, je sais pas, c'est quoi. Je sais pas. Bon, voilà, c'est selon Arishaïn, Rabbi Amos. D'accord. Rachid a dit, je sais pas, toi tu sais. Alors. ושוב ראיתי ועיינתי, ומצאתי כתוב, Alors, בהגלות עין. Ashleg, je ne sais pas exactement ça correspond à quoi. D'accord? Rachid, juste la Gemara dit qu'on le trouve dans les trous de diamants. Ok? Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Matnijin, le Van Mishnah. Pilpelet, kol sheu. Pilpelet, tu es hayav, dès l'instant où tu fais sortir kol sheu. Alors, ce n'est pas le pilpel épice qu'on a vu en haut. Hein. Ouais, c'est possible, c'est le clou de girofle, c'est possible, je ne sais pas. Pilpelet kol sheu. Rachid dit, ben, ou pilpel shelanu. On verra à quoi ça sert kol sheu pour qu'on soit hayav. Aitran, kol sheu. Le aitran aussi, tu es hayav. Dès que tu fais sortir, kol sheu. Rappelons que le aitran, ça provient du goudron, la sève. On fait sortir le zéphet. Le zéphet, on le fait chauffer. On obtient un liquide. Et ça s'appelle le aitran. Aitran, kol sheu. Mine besamim ou mine matechot. Si tu fais sortir des produits odorants, des espèces odorantes, ou bien des matériaux, du fer, etc., eh bien, kol shen, tu es hayav kol sheu. מאבני המזבח ומעפר המזבח, מקק ספרים ומקק מטפחותיהם, כלשהו. Si tu fais sortir des pierres du mizbeach qui exigent gnisa, afal mizbeach ou bien la poussière du mizbeach, ainsi que makak sfarim, quand les sfarim eh bien s'abîment, d'accord, comme dit Rachid, makak sfarim, achilat tolat, ochelet asfarim, umrak kvan, ushmo makak. Je le sors pour quoi faire? Parce qu'il est en train d'abîmer mes livres. Hein? Je le sors pourquoi ce macaque d'ailleurs? Je vais le sortir pour quoi faire? Ouais, il abîme mes livres, comme tu dis. Hein? אוכלת הספרים ומרקבן. Ça dévore les sfarim et ça les pourrit. ומרקק מטפחותיהם, ou bien au niveau, la même chose, mais pas au niveau des sfarim, mais au niveau des Des mouchoirs. matpahat, des
Ouais, pas des mouchoirs, des foulards qu'on met autour des foulards, Sfarim. D'accord? Kol Sheu. Kol Sheu. Kol Sheu, Shemasnein, Otan, Legonzan. On dirait, Tout ce qui est... Makak Sfarim, on dirait que c'est le Sefer, finalement, il est devenu abîmé. Comme Tout ce maintenant, qu'on- on doit le, c'est pas le verre lui-même, c'est comme maintenant, on doit le mettre Begniza. Alors, il y a une hashivut, parce qu'on doit le mettre Begniza. Masni'in, Otan, Legonzan. D'accord? Comme il dit Rashi, Shekod Aval Kadosh Taron Gniza, c'est la raison pour laquelle tu es hayab là-dessus. D'accord? Mais même, Ensuite, il y a un cas j'écoute. pire, il y a un cas pire pour un sefer que d'aller à la Gnisa. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut Il n'y dire a pas que, pire. Disons, il n'y a pas pire. Alors, qu'est-ce que tu veux? mais ça veut dire que là, quand même, le fait que tu amènes un sefer à la Gnisa, ça lui donne une Pas chassidut. tu amènes. Toi, tu vas devoir le cacher. C'est quelque chose qu'on conserve, qu'on garde, parce que Ouais. ça a une importance. Tu dois le mettre tu peux pas le jeter. Donc, par le fait que tu le gardes, tu le préserves, ça a une importance en soi. C'est pourquoi, si tu le fais sortir, tu es hayab. Ok. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Afamosim Mishemsheh Avodah Zara Kol Sheu. De même, ce qui fait sortir les choses qu'on utilise pour la Avodah Zara, eh bien, il y a quelle que soit, aussi petite qu'elle soit, cette chose-là. D'où je sais, chez Nehemar, Velo Yidbar Be'atra Me'oma Mina Cherem. Là, Rabbi, est-ce que je peux relire la Mishnah encore une fois? Je peux la relire. Laisse-moi déjà finir, après tu relis. Velo Yidbar Be'atra Me'oma Mina Cherem. Velo Yidbar Be'atra Me'oma Mina Cherem, ça veut dire que tu ne dois pas avoir entre témoins quoi que ce soit qui appartient à la Avodah Zara, qui est Cherem. Mhm. Alors, Rachid fait remarquer, ça veut dire, Me'uma, ça veut dire rien du tout, un rien, quelque chose de très petit. Alma Arshevekara les Surah. Ça veut dire, petit soit-il, la Torah lui a quand même donné un Shem Issour. Ouais, et c'est pourquoi, si la Torah l'a donné une importance, si toi tu le fais sortir, tu es Chaya. Ah, on a vu dans la Mishnah, oh, Kol Sheno Kachel Asnia, il y avait une dia qui disait qu'on avait exclu Aseh Ashera, la Vodazara. Eh bien, dès Rabbi Yehuda. Eh bien, la Mishnah, oh, elle ne suit pas Rabbi Yehuda chez nous. D'accord? On avait vu que si tu fais sortir un petit truc de Avodah Zara, tu n'es pas Hayab. D'accord? L'imroté Aseh Ashera. Donc, si c'est vrai, comment ça se fait ici que Rabbi Yehuda ira Hayab? Réponse, ben, Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec cette Mishnah-là. Point. Voilà la fin de la Mishnah. Vas-y, Amos, qu'est-ce que tu veux? Tu peux me relire la Mishnah encore, la lecture, juste la lecture, Rabbi. Alors, פלפלת כלשהו, עטרן כלשהו, מיני בשמים ומיני מתכות כלשהן, מאבני מזבח ומעפר המזבח ומקרספרים ומקרסותיהם כלשהן, שמשניין אותן לגונזן. רבי יהודה אומר, אף פעם עושים שם שעבודה זרה כלשהו, שלא ידבק בידכם ומן החרם. Je peux me permettre une autre lecture, Rabbeinu. Allez, vas-y. מתניתין, פלפלת כלשהו, ועטרן כלשהו מן בשמים, ומן מתכות כלשהן מבני מזבח או מעפר מזבח. Non, 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 non. כלשהו מן בשמים, ועטרן, כלשהו מן בשמים, ומן מתכות, כלשהן מן המזבח או מעפר המזבח. Regarde, regarde, viens, on fait la Gemara pour ne pas être mipalpel pour rien. On fait la Gemara, tu verras. الفلفل. Voilà, pilpelet. Aïe. Voilà comment il commence comme ça. Pilpelet, kolchou, les mailles hadia, les réa happé. D'accord, on le mettait dans la bouche, ça permettait d'avoir une bonne haleine, d'accord, ou bien d'enlever une mauvaise haleine. Voilà pourquoi ça y est, je renonce à ma lecture, ça y est, merci. Hazak. Aitran kolchou. Les mailles hadia, à quoi ça sert Aitran, un tout petit peu de Aitran. À quoi ça sert? Les silhata. C'est quoi silhata? Rachid dit Kev Hasiarosh. Quelqu'un qui a une douleur dans la tête, mais la moitié de la tête. D'accord? Le Itran, il le guérit de cela.
Mine besamim kolchen. S'il fait sortir des sortes, des arômes, différents arômes, eh bien, kolchen, il est hayab. Même une toute petite quantité. Tanou la banane. Amosir achra kolcheu. Celui qui fait sortir reachra, une mauvaise odeur. Il est hayab kolcheu, même si c'est une mauvaise odeur. C'est intéressant ça. Pourquoi? Explique Rashi, Shemashnin baen cholin. Avec ces mauvaises odeurs-là, on parfume les personnes qui sont malades ainsi que les enfants. Comme par exemple le hiltit, c'est un semach, le hiltit. L'avriach me'ala ou mazziqin. Pour l'avriach me'ala ou mazziqin, pour faire fuir les mazziqin. D'accord? Juste une seconde. Hein. Bon, ouais. Comment tu traduis وشحال تفيح البناء يوناتان؟ Comment j'ai traduit quoi? وشحال تفيح البناء السميم والبنازة كبد ببديه. J'ai pas traduit la vérité. Je sais pas. يا حسرة parce que tu n'as pas appris Halbena, البرسة بالسرعة. c'est la chose qui sent pas bon, non? Bah lui, une وكل petite question البناء. par rapport à ce qu'on vient de dire. Comment tu fais sortir une mauvaise odeur, toi? Encore une fois, tu parles de quoi là? Moi je me rappelle Comment tu quand fais on sortir était. une mauvaise odeur? Ben, il y a des produits comme ça qui donnent une mauvaise odeur. Des boules Ah, puantes, donc, aujourd'hui, ça s'appelle. hein? Aujourd'hui, ça s'appelle des boules puantes. Ouais. Ah, ok, donc, non. Ok, donc tu fais Ah sortir non, quelque chose. c'est assez moderne. Mais maintenant, à l'époque, il devait y avoir certaines choses quand on les Oui, brûlait et ça donnait une mauvaise odeur. Et ça, en fait, on les mettait, on parfumait des malades ou des petits enfants d'une mauvaise odeur pour fuir, faire fuir, je sais pas, c'est un peu mystique, les oui, maladies. oui. Non, j'ai Ok, compris, j'ai compris. Mais je pensais que c'était du vent, quoi, que tu faisais sortir du vent. du Non, vent. non, Donc tu fais. Non, non, pas du mauvais vent. Voilà. Réachra, c'est pas du mauvais non, 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 non. non, si tu non, fais. non, 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 des encens, Voilà, tu fais sortir avec oui, de la oui, peau. oui, oui. Comme Rachid dit, Kegon, Hilchit. On continue. Abosire Achra Kolcheu. Shemen Tov, une bonne huile. Kolcheu, d'accord, c'est un parfum. Comme on a vu dans Masjid Barachot, parfois on le mettait dans les mains. Ou bien ailleurs. Kolcheu, Argaman, celui qui fait sortir du Argaman. On connaît Argaman, c'est une couleur, d'accord. Rachid dit, c'est chez Sofrimbo Argaman. Alors, même si tu fais sortir du Argaman, Kolchou. Mais Rachid dit, ne comprend pas pourquoi cette couleur-là, soudainement, son chiour, il est que de Kolchou. Alors qu'une couleur, normalement, on aurait dû moins Je dis, Ira, c'est quelque chose quoi, comme ça. Bobig de je sais pas quoi. Ouais, mais là, Kolchou, comment ça se fait? C'est pourquoi Rachid dit, Vetamal oit paresh. La raison ne m'a pas été expliquée. Velinira, chez Gamoura ou Et Rachid dit, moi, je pense que le Argaman, il a une odeur spéciale. Ah, Et celle-là, elle est bénéfique. C'est celle-là qui l'a fait rendre Hayav, qui nous fait rendre Kolchou. Hayav quand tu fais sortir Kolchou. Ubtulat avered ahad. Quoi, Betulat avered ahad? Rachid dit, Ale shel vered bahur ahad. C'est une rose jeune et tu prends un râlet. Ça veut dire, on dirait une pétale peut-être. D'accord? On dirait d'Afrour, hein. Ça veut dire quelque chose qui est. On le met de manière comme ça tout seul. Bahour Ahad. Comment c'est marqué? Bihour Ahad. Selon Maga'a, Bihour Ahad, ça a l'air d'être. Elle est plantée seule. Ok. Mine Matechot Kolchen. Pourquoi le faire un tout petit peu, tu es Hayav, à quoi ça sert? Les Maya Hazo. Tanya Rabbi Shimon ben Lazar Omer, chacun raoui l'assaut mina darban katan. Avec ça, on pouvait faire un darban. Darban, c'est une aiguille, comment on appelle ça? Un aiguilleur, un aiguillon. Un aiguillon. Ça veut dire on mettait à l'extrémité d'un bout de bois et ça nous permettait d'aiguiller la vache. D'accord? Tourne à droite, tourne à gauche. Il faut quelque chose qui soit un peu pointu, qui la pique
pour qu'elle l'écoute. Vous voyez? Voilà. Sheken Raoul et Aswat Mimena Dalban Katan. Tanoura Banan. Aomer Are Alay Barzel. Celui qui dit, il prend un éder sur lui pour donner au Beit Yakabayt du fer. Combien il ramène? Il ramène 1 gramme de fer, 10 grammes de fer. Qu'est-ce qu'il ramène? Ahirim Omrim, Lo Yifhot Me'ama al Ama. Il amènera au moins une amas sur une amas de fer. Les maïchazia. On dit à quoi ça sert? Amar Yosef le Kalia Orev. Kalia Orev, c'est Kalia Mechale, Orev les corbeaux. On mettait ça sur le toit du Beth Amikdash, du Echal, afin que les corbeaux ne se posent pas au-dessus. C'était sous forme de pointe. D'ailleurs, l'avdil, comme on fait aujourd'hui aussi, parfois dans les endroits, pour ne pas que les pigeons se posent dessus. On met des pics comme ça. La même chose, il y avait à l'époque. Les voleurs, pour que les voleurs ne peuvent pas monter. Non, la Gemara ne parle pas de ça. Pas de voleurs, on rêve. Oui, je sais. Aujourd'hui, tu parles d'aujourd'hui. Non, aujourd'hui aussi, moi j'ai vu ça pour les pigeons. Alors, oui? pour les voleurs, je ne connais pas. Ouais. Mais c'est quoi Donc, des khalia? là, Je sais ce que ça veut dire, mais ça veut dire quoi des khalia? Kalia, ça veut dire, un des pirushim, c'est les chalot, éliminer, faire fuir les orvim. Donc, c'est l'ustensile, on l'appelle comme ça, parce que ça fait fuir les orvim. C'est une sorte de plaque avec des pics dessus, que le relève ne puisse pas s'opposer. Ces plaques-là, on les mettait sur le echal. Bon? Yes. Oui. Donc, la Gemara dit, il frotte me'ama al ama lema yachazia ma Rav Yosef le Kalia Orev. Vekad Amre, il y en a qui disent, Achirim omrim lo yifchot mi Kalia Orev. Ça veut dire celui qui dit, Are alay barzel. Alors, ce n'est pas l'ifrot me'amama. Lo yifchot mi Kalia Orev. Voilà ce qu'ils ont dit à Achirim. Et Rav Yosef, il dit, et c'est combien Kalia Orev? Vekama, Amar Rav Yosef, Amar Lama. Bon, on continue. Nechoshet, celui qui veut offrir au Beth Amikdash, qui a pris celui d'offrir Nechoshet, voilà ce qu'il a dit. Combien il doit amener? Lo yifhot mima'a kesef. Il ne doit pas amener une valeur moins que ma'a kesef. Bon, lui dit Nechoshet, et lui dit j'amènerai du Nechoshet, un chiour, ce que tu veux, mais pas moins qu'une valeur de ma'a kesef. Comme il dit Rashi. Alors Tosfot, il se tonne, et Maléri. Et là, il frappe la prouta avec les mêmes. Normalement, vous savez que la prouta, elle est en échochet. Alors, on aurait dû dire, il ne doit pas amener moins qu'une prouta. Pourquoi? Qui est ri de Tanya Beper Batra de Mnachot. Are alay zahav, celui qui dit Are alay zahav, est-ce qu'il doit amener une pièce d'or? Au moins une pièce d'or. Là, il frappe Midinar zahav. Kesef, celui qui dit Are alay kesef, combien il amène? Là, il frappe Midinar kesef. Alors là aussi, on aurait dû dire là, il frappe mi pruta, qui est en échochet. Donc, que ce soit, tu poses une question sans réponse. Comment ça se fait donc qu'ici on a dit qu'il ne doit pas amener moins qu'une valeur de Marrakech? Que ce soit, ne répondent pas. Que ce soit après, ce soit il rapporte que le Harour, Be'erech Kol, Kal, Piresh, de Bemirdash Shon, מפני רוב קדושה שהיית בו, לא היה צריך קליה עורב. קליה עורב, on n'avait pas besoin dans le premier Beth Amikdash, tellement il était kadosh, les corbeaux ne s'approchaient pas. C'était plutôt pour le deuxième Beth Amikdash. Ça repousse ça. Feleta, de בפרק כמה דמועד קטן מוחה בעדיה, שהיה במקדש ראשון קליה עורב. Là-bas, clair, quand tu vois la Gemara, on comprend qu'effectivement, même dans le premier Beth Amikdash, il y avait Kalia. On continue. Tanya, Rabbi Eliezer Omer lo yifchot
Misinora Ptana Shel Nechoshet. Donc, celui qui veut offrir une Nechoshet, Rabbi Eliezer, il dit qu'il amènera une sorte de petite fourchette en cuivre. Les mailles Hazia, à quoi elle sert? Amar Abaye, Shimchatetin Baita Petilot, Umkanchina Nerot. Alors, cette petite fourchette-là, elle permettait d'enlever le noir des mèches. D'accord? Des pétilotes. Et on essuyait avec ça les nérotes, les Ah, c'est verres. comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, ceux qui fument la pipe, il y a quelque chose pour nettoyer la pipe. Encore une fois, Ceux qui fument la pipe, ils ont un petit, parfois après le fume, ils ont un petit quelque chose, comme on est ou quelque chose pour nettoyer la pipe, qu'elle soit propre voyez, et refaire encore. d'accord. Est-ce que Et c'est Manu, ça peut-être? Oui. Quelque chose qui ressemble à ça, ouais. Manu, alors dans le premier cas, là aussi, dans le truc là, qu'il a dit, je vais ramener du barzel. Alors aussi, certainement que c'est une mesure que ça servait à quelque chose à l'époque. Mais Barzel, qu'est-ce que on moi a déjà- j'allais dire, mais la seule Barzel, on a Maout. déjà expliqué. Barzel, on a déjà expliqué que c'est Shior Pruta. Mediaorev. Hein. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que Tosfot, il a dit pourquoi on n'a pas pris le truc d'une prouta, par exemple, pour Nérochette. Non, pour le caisse. Non, je sais pas, il y a Kesef, Nechoshet, Barzel, Zahav. Ah, ok. De quoi tu parles, Jonathan? Au début, Mais caisse. Tosfot, non, dans le Tosfot, il dit qu'il était mal, Miparot avait de prouta. Il dit dans Nérochette qu'il aurait dû dire prouta. Parce que c'est ça le shiur minimum pour ce matériel, ouais. Écoute. Ouais. Et après, on a dit que Tosfot, il a fini sans réponse. Mais voilà, la Gemara, après, quand elle donne un autre exemple Attends, ils ont dit quoi? Dans les rechettes, ils ont dit pourquoi la Gemara, elle n'a pas dit qu'il est prouta. Ouais. Voilà, et elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit. Il a dit Il faut qu'il amène une rochette d'une valeur de une mara kesef. Mara kesef, c'est une valeur d'argent. Voilà, c'est une valeur. Mais le Tosfot, il finit sans réponse dans son. Exact. Alors, qu'est-ce que tu veux maintenant, toi? Mais non, moi, tout ce que je veux, c'est-à-dire quand tu lis la Gemara, tu comprends que les mesures qu'ils ont données, les Rabbanim, là, c'est pour dire que c'est des mesures, des choses qui servaient à quelque chose. Pas forcément le plus petit chiour qu'on peut donner à cette valeur. Maintenant, la preuve, tout ça, tu dois bien amener. Dans Mnachot, celui qui dit Allez, allez, Zahab, qu'est-ce qu'on dit? Là, il fera Midinar Zahab. Kesef, là, il fera Midinar Kesef. Au lieu de dire Nechoshet, là, il fera Mipruta. Parce que le prouta, c'est pour Nechoshet. Voilà. Ouais, mais... Ah, tout ça. Ok. מקק ספרים, מקק מטפחותיהם, אמר רב יהודה מקק דספרי, תקח דשיראי, ועילה דענבה, ופה דתאנה, והדר רימונה, כולו סכנתה. Alors tout ça, ce sont des vers, mais ils ont des noms différents en fonction de ceux qu'ils attaquent. Les sfarim, ça s'appelle makak, la soie, ça s'appelle takak, ila, c'est pour les anavim, ça dévore les anavim, P, ça dévore les ténim, He, ça dévore les rimonim, sont des petits vers. Et tous, si tu les avales, c'est une sakana. Kolho, sakanta. Aout al-Midad, Awa Yatim, voilà un exemple de Minihad vers Veshimot Ishlahen. Chacun, il a. Je ne comprends pas ce que tu dis. Il a plusieurs. Non, je te rappelle, tout à l'heure, on a parlé. On a parlé Minihad, وثلاثة شموت بالبي لاروخ بالبي الحريف بالبي الكرموس. Là voilà, c'est Minihad, c'est une vermine qui abîme les choses. C'est différentes vermines qui dévorent différentes choses. Qu'est-ce que tu veux? Oui, voilà.
Non, non, Voilà quoi. c'est la même vermine. Non, C'est la c'est même vermine. différentes vermines. Non, c'est différentes vermines. Ah, Pas de problème. alors il n'y a aucun problème. Là, c'est des différentes vermines qu'ils ont des différentes noms. Alors, Bon, Ao c'est pas un Talmidat, problème. Awa Yachib Tamed, Rabbi Yochanan, Awa Kachil Teene. Il y avait un ami qui était assis devant Rabbi Yochanan, il mangeait des téinim. Des Ça ne te figues. vérifie Après, pas? comment? Je plaisante. Amalé lui a dit, Rabbi, Kosin Yesh Beteinim. Dans les téinim, il y a des pics, il y a des ronces. Et Rabbi Yochanan, il a compris qu'en fait, il avait mangé le verre de téinim et il était en train de lui piquer la gorge. Amar, Katle, Peledji. Eh bien, Rabbi Yochanan a dit, le P qui est la vermine donc de téinim, il est en train de le tuer. Ah, Badidin, c'est quoi? Amosi, Kupat, Rochlin, Afalpi, Shishba, Minin, Alve, Eno, Haya, Bela, Hatat, Hat. Celui qui fait sortir une coupa, une boîte, d'accord, à Rochlin, d'un colporteur. Ça veut dire qu'il y a plusieurs à l'intérieur, il y a plusieurs pochettes, comme ça, des petites bourses, où il y a beaucoup de parfums. Représentant, Rochlin, représentant. Ok. Bien qu'il y a plusieurs minin, dis le Tana, sache qu'il n'est chayav qu'un. Quoi? Alors tout ça demande, c'est quoi ça? C'est Matamashmanan Pshit. Tu sais, tu as fait sortir une boîte. Dans cette boîte, il y a plein de parfums différents. Ouais, sache que tu n'es chayav qu'un. C'est comme si moi j'aurais dit tu es chayav sur tous les parfums différents. Sur chaque parfum, oui, sur chaque parfum, pourquoi pas? Pshita, pourquoi? Pourquoi Pshita? Pourquoi Tema. Pshita? Tu vois? Tema. Pourquoi Pshita? Attends, comment ça de m'arrêter? Tema. Dema kamash malan. Pshita. Diafilo beosi vechazar beosi. Eno chaya belachat. Kemo bechasar vechazar vechasar. Si j'ai sorti be'alemechad. Je suis hayab même. J'ai fait sortir deux choses, une après l'autre, en même temps, une après l'autre. Be'alemechad. Je suis hayab que comme Ksira, Khasar, Khasar, Khasar qu'on a vu en haut. Quand Sheken, Bevatahat. À plus forte raison, si tu fais sortir en même temps. Vafil, demande ton soit, c'est bon. Vafil ou Rabat. On l'a vu aussi, Rabat est marqué. محيب علي بعد ربي ليعذر بقصر وحزر بقصر بفرق له بأصاحات بشيطة دي باتور. Et même selon Rabat, qui veut dire que Rabbi Lézer, donc plutôt Tira Hayab, Kassar, Vechazar, Vechazar. Même ça, Oh là là. parce que c'est un après l'autre. Et si c'est en même temps, c'est tout. D'accord. Donc on ne comprend pas le Hidouche de notre Mishnah. Mais tu laisses la Benoutam, regardez le Hidouche. des maïli qui gagnent chez nos dalo almin zev venit kapel, v'chazal venot dalo almin acher afilo achi patur t'avais à kol kimot avarechad. Moi, dans ma boîte, j'avais 5 parfums différents. Et moi, dans ma tête, moi, le rochel, le colporteur, dans ma tête, il n'y en a que 4. Et je les ai sortis. Oh là là, c'était Shabbat. J'ai amené un korban. Et après, en réfléchissant bien, je dis, mais il y avait 5. Il y en avait 5. Ah, Est-ce que je ramène le deuxième korban pour le 5e? oui. Non. Voilà le hidouche de notre Mishnah. On aurait fait, oui. On ne rapporte pas un autre pour le. Voilà. Pourquoi? Parce que tout ça, tu te dis, tu avais un col qui est mot d'avarechad. Ça s'appelle une seule chose, une seule osa'at. Tout ça, c'est un même bloc. Voilà le hidouche du Tana.
ואף אגב בפרק המתניע תניא ואם היה כלי צריך לא חייב אף על הכלי. כמו קינה רב השין ששגג בזה ובזה ונודע לו וחזר ונודע לו. או בפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש. Alors, ce soit tu dises, attends, mais c'est faux ce que tu dis. Pourquoi? On verra plus tard, ouais, dans cette semaine de Hashem, une braïta qui dit comme ça. C'est celui qui fait sortir un keli avec de la nourriture dedans et il avait besoin aussi du keli. D'accord? Par exemple, il a fait sortir un verre et avec ce verre-là, il a fait sortir, il avait aussi, je ne sais pas moi, des cacahuètes. Il avait besoin des cacahuètes dehors, mais il a besoin aussi du verre d'eau. D'accord? Alors, le Tana là-bas nous dit, il est hayab même sur le keli. Que Dieu est hayab sur le keli. De toute façon, il est hayab. C'est pourquoi il est hayab même sur le keli. Il est hayab quand il a fait sortir tout ça. Bon. Alors là, on verra plus tard, Bezat Hashem. Et là, Vashi, là-bas, il a répondu que Shagag Bezé ou Bezé, Venodalo, Vechazar, Venodalo. D'accord? Il a Shgaga dans les deux, le verre et les cacahuètes. Et après, Venodalo, Vechazar, Venodalo. Il a eu une yedjara sur les cacahuètes, après une yedjara sur le verre. D'accord? On verra plus tard de quoi on parle exactement. Et il a pris un korban. Il a désigné un korban ou bien il y a une yedjara. Et vous vous rappelez qu'on a déjà vu la mahlaq entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il y a une yedjara mehalqot, la yedjara le mehalaqet, la prisha le mehalaqet, la kafara le mehalaqet. On avait discuté tout ça. Maintenant, parlons que de la yedjara. La yedjara mehalaq, c'est mahlaq et Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Alors, Venodalo, Bepurta de Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais. Donc, selon Rabbi Yochanan, la yedjara le mehalaq. Donc, il sera chayav sur les cacahuètes et sur le verre. Alors, je ne comprends pas. Pourtant, c'est une même ossa. C'est une même ossa. J'ai fait sortir le verre avec les cacahuètes. J'ai une yedjara sur les cacahuètes, après une yedjara sur le verre. Tu m'as dit, selon Rabbi Yochanan, c'est mechalef. Tu es chayav 2. Mais je viens de te dire que la Mishnah chez nous, la Béloutam, il est en train de me dire que la Mishnah chez nous me dit que c'est une même ossa. Tu n'es chayav que 1, même si les yedjarat, elles sont dispersées dans le temps. Une yedjara maintenant, une yedjara plus tard. Je ne comprends pas. Ma réponse, elle est fausse. Alors, répond Tosfot, quelque chose qui est un peu dur à comprendre. דווקא בכלים ואוכלים שבתוכו מחלקים ידיעות, אבל באוכלים שבתוך הכלי אפילו כפרות אין מחלקות. Quand c'est un ustensile, un contenant, ouais, un ustensile qui contient, alors lui, le contenant et ce qu'il y a dedans, ça, c'est deux choses différentes. Mais quand c'est une coupa ou à l'intérieur de cette coupa, il y a plusieurs mêmes choses, d'accord? Donc, c'est un ustensile avec ce qu'on met à l'intérieur. Tout ce qu'on met à l'intérieur, ça s'appelle un même bloc. Entre l'ustensile et ce qu'il y a à l'intérieur, ça, c'est deux choses différentes, j'entends. D'accord? Mais entre les choses qui sont à l'intérieur, ça s'appelle une même chose. Et ça, même la kapara n'est pas mehalek. Mais même si tu as approché ton korban et tu l'as approché complètement, ouais, eh ben, tu n'es pas chayav. Tu ne seras pas chayav sur le cinquième élément que tu avais oublié, que tu t'en es rappelé par la suite. Cinquième élément? J'avais dit qu'il avait 5 éléments. Lui, il croyait qu'il n'y avait que 4. D'accord? Même s'il a mis une kapara sur les 4. Après, il se rappelle qu'il y avait un cinquième. C'est pas grave. Il ne ramène pas. Mais Manu, c'est quoi la différence entre ton ustensile, là, quand tu as ramené ton verre, et tu as dit là, il y a quelque chose dedans, c'est pas Mehaleket, d'accord? Non, c'est Mehaler. Entre l'ustensile et ce qu'il contient, il y a deux choses. Ça s'appelle deux choses. Voilà. Et pourquoi entre ce qui se trouve dans l'ustensile, ça s'appelle les mêmes choses. Oui, mais quand, dans le deuxième cas où tu ramènes tes 4-5 produits là, tu les ramènes dans une bassine ou dans quelque chose, non? Pourquoi tu ne comptes pas un, même s'il y en a 5 et un le Kelly?
Quoi, tu parles, toi, quel est le cas, quel est le dîme si maintenant il y a plusieurs compartiments dans lequel Non, même pas s'il n'y a pas plusieurs compartiments. Ah, non, on l'a dit dans ton verre là, il y a quelque chose dedans. Tu fais sortir Khayav 2. Le Kéli plus la chose. Non, je ne pas Hayav 2. Là-bas, on verra que s'il y a une yédia entre l'un, c'est-à-dire je me suis rappelé que j'ai fait sortir des cacahuètes, et après je me suis rappelé que j'ai fait sortir le verre, je suis Hayav 2 selon Rabbi Yohanan. Et quand tu fais sortir les cacahuètes, tu fais sortir avec le. Bon. Ok, on verra le cas comment il sera plus tard. Ça, c'est un détail. Mais admettons qu'il y a une messioute comme celle-là. Je suis Hayav 2. Pourtant, c'est le même Osa'a. Oui, alors Moi, que j'ai donc, dit, et chez nous, j'ai dit que même, comme c'est le même Osa'a, tu n'es Hayav qu'un, bien ben, ça, que qu'il y a une Yedja, au début, une autre Yedja par la suite. ouais. Pour toute façon, c'est différent. Entre ce qu'il y a dans le Keli et le Keli lui-même, et Nachanami, ça s'appelle 2. Mais entre tout ce qui se trouve dans un même Keli, ça s'appelle 1. Ah. Alors, ah oui, ok, moi j'avais compris le cas que dans le verre, dans ton cas du verre là, il y a ton verre et quelque chose dedans. Et dans le cas des choses là, des quatre produits, L'Ochlin, du colporteur, ouais. que c'était aussi dans un Kéli. Là, d'après ce que tu dis, Ah il oui, il y faudrait. a un Keli, et à l'intérieur de ce Keli, il est différent par ça. Ouais. Alors, pourquoi tu comptes pas le Kéli? Tu comptes un pour les différents parfums et tu comptes un aussi pour le Kéli. Non, je parle pas du Keli. Et un ami, si maintenant, tu as bien raison, si maintenant il a une Ok, analyse par d'accord. rapport au Keli, pas par rapport aux éléments qui se trouvent dans le Keli. Oui, ça j'ai compris. Non, mais par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a tilté. Okay. Ok. Veri Massa Birushalmi, Tosfot, Ri, il a trouvé dans le Shalmi. La question, ça veut dire qu'en fait, la question que Tosfot a posée au début de la Sugia, au début de Tosfot, pardon, eh bien, Ri l'a posé. Le Yerushalmi l'a posé. Et lui aussi, Kloum Hayab el Ahad. S'il fait sortir et il refait sortir, n'est-il pas Hayab que un, quand chacun dans notre cas? Répond le Yerushalmi, Lo nislecha el ale Rabbi Eliezer. Shelo tomar minin albe ya'asu ki alemot albe. Et douche pour Rabbi Eliezer. J'aurais pu croire que minin albe, plusieurs sortes, c'est comme plusieurs alemot, et il serait Hayab. Hayab al kol ahad ve'ahad, kamash malad. Pirouche. Tosfot explique la réponse de Yerushalmi. Les salles, j'aurais pu croire que les différentes sortes Mehalkin, comme j'ai vu ça chez Rabbi Oshua, vous vous rappelez, on a vu, Rabbi Oshua avait dit une fois hein, que Tamchoyin Mehalkin, les différentes cuissons, d'accord, eh bien, c'est Mehaleb. Si tu as mangé du Haleb grillé, Mehaleb cuit, ouais, eh bien, ça s'appelle différents halavim. Et bien que c'est Be'al et Mehad, je serai Hayav plusieurs. Alors, j'aurais pu croire que de la même manière que chez Rabbi Yoshua, les Tamchoyin Mehalkin, chez Rabbi Eliezer, les Minim Mehalkin. Point. Kamash Mala. Le Tana que. D'accord. Ça soit conclu, au mieux, on appelait les Askir Rabbi Yoshua. On aurait dû peut-être dire, au mieux, appeler les Askir Rabbi Eliezer, pas Rabbi Yoshua. Je crois qu'une fois, je m'y parle. Moi, j'ai une aga ici que Marshall et Marshall vont parler dessus. Point. Fin de Tosfot. On continue la Mishnah. Alors, Amos, ça va jusque-là? Ah, il est parti. Alors, Zirone Gina, Pachot Mikegrogeret. Celui qui fait sortir des Zraïm, d'accord, des graines pour planter. Zirone Gina, Pachot Mikegrogeret. Il est Chayav moins que Grogeret. D'accord? Bien que de manière générale, les Ochalim, quand tu fais sortir une Grogeret, tu es Chayav. Ceux-là, puisqu'ils sont pour la Zria, d'accord, même Pachot Mikegrogeret, il est aussi Chayav. La Yehuda ben Betera Omer, Hamisha, il est Chayav quand il fait sortir 5 graines. Par contre, si c'est Zera Kishuim, comme ils sont Chashuvim, il est Chayav déjà dès qu'il fait sortir 2. Zera Kishuim, Shnaim. De même Diloim, comme c'est important, Zera Diloim, Shnaim. Ou bien pour la Misri, c'est aussi important. C'est pourquoi s'il fait sortir Zera pour le Misri, Shnaim. Point. Amosi Hagav, celui qui fait sortir une sauterelle. Haï,
Si la sauterelle elle est vivante, tahor, et elle est kshera, kol shehu. Il est hayav dès l'instant où il fait sortir kol shehu. Pourquoi? C'est-à-dire petite soit-elle. Pourquoi? Parce qu'on le garde pour l'enfant. L'enfant, il s'amuse avec la sauterelle, comme on verra par la suite. Mais, Chacun est là, ses jouets. Hein. à l'époque, c'est ça, jouer, ouais. Il y a des iPhones et les autres des Windows. Non, mais là, on parle pendant Shabbat, Amos. Hein? On parle pendant Shabbat, là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Amos, vrai, tu c'est prends un vrai. café que pour toi, tu prends un café. Tu prends, tu veux? Allez, j'ai le café, Allez, il y a, comment ça s'appelle, Jonathan, comment ça s'appelle? Uber Eat. Il n'y a pas Uber Drink. Il n'y a pas Uber Drink. C'est la même chose, c'est la même chose. Et en plus, c'est Voilà. expresso, hein? Expresso, je vois là, la couche de. Ah, ça. Guys. Alors, on était à Hagav Haytaor, Kol Shihu, il est Hayav Kol Shihu. Mais, d'accord, si maintenant le Hagav il est mort, bon, on le mange alors, d'accord, on ne le laisse pas, on ne donne pas pour l'enfant celui-là, ça s'appelle une nourriture. Donc tu es Hayav que lorsque tu sors Gorogeret. On ne va pas dire que puisque c'est un Hagav entier, il fait plus petit que Gorogeret, c'est bon, tu es Hayav. Non, il faut Shiro Gorogeret. C'est pour le Kramim, on verra dans la Gemara c'est qui celui-là. Ben Haya, Ben Meta, qu'elle soit vivante ou morte, Kol Shehu, tu es Haya dès l'instant où tu fais sortir Kol. Pourquoi? Chez Masséinoto, on l'a fait sortir parce qu'on en a besoin pour la guérison. Pourquoi? Quelle guérison? On verra dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Afamosi Hagav Hay Tameh. Même celui qui fait sortir Hagav Hay, une sauterelle vivante, bien que tu mets A, pas comme Tanakama. Kol Shehu, il est Hayav. Pourquoi? Ah, de toute façon, il joue avec quand même. Et même il Il va joue. pas Selon faire Tanakama, différence, il ne joue lui. pas avec le Tamé. On verra dans la Gemara c'est quoi la l'enquête entre les deux. Mais Tanakama, il parle de Tahor. Exact. C'est-à-dire que lui ne veut pas Tamé. Ouais. Le Tahor, il joue et le Tamé, non. Et Voilà. selon Rabbi Parce que Yehuda, même le Tamé, on ne Tamé. l'amène pas à la maison du tout. On verra pourquoi dans la Ramahalon, peut-être on expliquera ça, Bezat Hashem, à la fin du Père. Gemara, Orminhi. زيفل وحولدك كده لزبل قلقة شكرو دي ربي عقيل comme moi-même que des crécha. Donc on voit ici que si tu fais sortir des engrais ou du sable fin afin d'engraisser ne serait-ce qu'un qela de krou ou de crécha selon Chachamim, tu es hayav. Pourquoi alors ici tu me dis 5 zraïm, 2 zraïm, même 1? Oui. Réponse, Amara papa on a déjà vu ça. Oh, عاد الزريعة عاد إلى الزريعة اللي في شيء ندم طريح لأوسيني مع حات الزريعة. Un homme ne se fatigue pas à faire sortir une graine pour la planter. S'il va planter, il va planter quelque chose de hachouf. Hard big grogeret 5, selon Mahlok qui sont dans la Mishnah, ou certains Rishoim, Diloïm, on peut le misser 2, mais 1 non. D'accord? Par contre, une fois que c'est déjà planté, il C'est faut des grosses graines alors. sortir des engrais pour une seule. D'accord? Pour une seule, il peut faire sortir. Encore une fois? J'ai dit c'est des grosses graines parce que Torah, ça veut dire vraiment fatigue. Non, pas du tout. C'est pas la tirha, c'est pas le port de la graine. Bah alors c'est quoi? C'est la fatigue de semer? C'est quoi? La plantation. Il va creuser, non, il va se prendre la tête pour une graine. Non. Mais pour 2, oui. La fatigue, ça ne veut pas dire fatigue physique forcément, hein, même mentale. Les graines, elles vont pousser beaucoup plus. Encore une fois? 2 graines, elles vont pousser beaucoup plus. Une graine, elle va pousser juste très peu. C'est ça, non? C'est pour ça qu'elle ne va pas se fatiguer normal, pour faire planter. C'est normal, non? C'est normal que si je plante 2 pommiers, je vais avoir 2 fois plus de pommes que si je plante un pommier. Non, mais parce que l'autre, c'est-à-dire, l'homme, il ne va pas se fatiguer pour faire une zeraïhad, parce que lui, il veut faire quelque chose de beaucoup plus. C'est ça la tariya. D'accord. C'est ça que tu voulais expliquer, Norbi? Oui, je ne sais pas, je crois que c'est ce qu'on a dit aussi. Voilà. Il faudrait qu'on
Zera Kishoin. On continue. Tanoura أوزيق Banat. أدوني أوزيق شموك زبربي خنشموك كل ساعة دقيقة Non, il n'est pas là, il n'est pas là. Oh, il n'est pas là aussi. Il est où? أوزيلي لا Non, il n'est pas là. أبو إيش معنى يتكلم Alors, tu commences à entendre des voix là. Ah, ils sont à Center Park. Ils sont à Center Park. ويش On fait un petit عليك Shabbat. من بعد السنتر بارك هذه ما نعرفش يزرع له مش بعمل السنتر بارك حتى Non, جوجو moi, ça ne me dérange pas. لا Le problème, c'est aujourd'hui. Comme il y a une piscine là-bas, ça va être le balagan. واو 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 Mais ils n'écoutent ربي pas, ils يستر écoutent pas. Je dis, moi, je suis prêt à partir avec vous à une condition. Il n'y a pas de piscine, je ne suis pas parti. Tu as bien Je tu as bien fait ne comme veux je pas t'ai être vu hier. responsable de ce genre de choses. Ah, Non, tu as bien fait comme ça, je t'ai vu hier, parce que sinon, ah. je ne t'aurais pas vu. Allez, Ça m'a Tanoura fait Banane. pire. Tanoura Banane. Amosi Garainin. Celui qui fait sortir des Garainin. Rachid dit, on parle de Garainet Mara. Des graines de date. Im Lantia, si c'est pour la Netia, le planter, Shtaï, tu es Hayav 2. Si tu fais sortir 2. Im la Achila, si tu fais sortir la Achila, c'est-à-dire pour manger, alors, Kimlopi Hazir, comme ce que mange un Hazir. Alors, je pose la question, ça correspond à peu près à combien? Combien tu peux en mettre dans la gueule du Hazir? 1 kilo, Ah, comme ça, tu dis 1 kilo. Très bien, Ah, regarde voilà, ce que la beau, Gemara si dit. jamais un hazir à la maison, moi. Oui, bah, tu as bien raison, parce que tu n'as pas le droit d'en avoir un. Que soit tu dises, chez Masniin, auto la Hazir, ouais, que soit tu dises, Pirouche Raoui Liten Leovet Kochavim Olim Kollo. C'est apte à le donner au Ovet Kochavim ou bien de lui vendre. Aval Israël, Assur le Gadel Hazir. En Israël, comme on voit dans Baba Kama Intet, n'a pas le droit de faire grandir un Hazir. Un chien, oui. C'est oui, pour la Shmira. Très bien. Alors, combien c'est Melopi Hazir? La Gemara dit, Vekama Melopi Hazir, Achat. C'est tout. Je ne comprends pas ce que la Gemara dit. Achat. Est-ce que ça veut dire que le Hadir, il n'arrive pas à manger plus que Garim, Shelt Mara Achat? Je ne sais pas. Ah. C'est une très grosse graine. Hein. Que ça va être? Que ça va être? Achille a dit, on parle de Garinet Mara. Fais comme les mraglim, toi. Vas-y, Achat. Jonathan. Comme si moi j'aurais pu croire plusieurs bouches, mais il y a marqué Kimlopi Hazir. Donc une seule bouche. Ouais. Donc Achat, si tu veux dire qu'Achat, ça veut dire une bouche, alors c'est écrit comme ça. Déjà. Mais bon. Yesh l'Ayen baiser. D'accord. Im la siq, si c'est pour faire du feu, donc tu fais sortir les galaïnis pour faire du feu, que les bachel bessa kala. Le chiour, c'est de faire cuire, comme on a vu en haut, le gologeret d'un œuf de poule. Im le heshbon. Parfois, un homme, il a vu se rappeler de 2-3 choses. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 2-3 galaïnis, il les met dans sa poche. Vous voyez, ces 3-là, il y a 3 choses, ça veut dire qu'il y a 3 choses que je dois me rappeler. D'accord? Etc. Il se fait des il veut se rappeler d'un chiffre. Pour se rappeler de ce chiffre-là, il prend des garaïnis. Alors le Tana nous dit pourquoi j'ai ça dans la poche? Pourquoi j'ai ça dans la poche? Ah oui, oui, oui. Ah, voilà. Alors, Im le Heshbon, si c'est pour le compte, ou bien il sait qu'il doit recevoir des gens, il ne sait pas combien. Ah ouais, il a peur d'oublier combien. Alors il met 3 à 3 personnes, par exemple. Im le Heshbon, c'est ça la kavana. Im le Heshbon, si c'est pour un compte qu'il a fait ça, il est hayav s'il fait sortir 2. Pourquoi 5? Alors Rachid dit que jusqu'à 4, un homme il se rappelle, selon Ahirim. Arrivé à 5, il risque de s'embrouiller. Alors, une fois qu'il est arrivé à 5, il va prendre 5. Directement, un pour chacun.
Voilà, selon Ahirim, pourquoi il est Hayav Dafka à 5. Tosfot, le premier du Hamoud, Im l'enti'a shtaim, pirouche, otam shem reoyim l'enti'a. Tosfot dit, c'est quoi la kavana de la Braïta? Quand on a dit l'enti'a, c'est pas qu'il fait sortir pour la l'enti'a. Les graines qui sont aptes pour la netchia. Parce qu'il y a des graines aptes, des graines parce qui ne que sont pas si tu es sur l'antéa, sur la saute l'antéa, Ah, pourquoi? Et un ami, ou bien la kavana de la braïta, c'est dans les endroits où l'habitude, c'est de les sortir pour les planter. C'est pourquoi tu seras hayav shtaim. Donc la stama, c'est pour ça, c'est pour la netchia. Dei bemosim mamash linchia. Tu sais pourquoi ils expliquent comme ça? Moi, tu ne comprends pas une ninja, c'est-à-dire il va les sortir pour les planter. Pourquoi pas? Si on parle de ça, après on verra demain Be'edat Hashem. Mais Hayev aya Rabbi Meir b'mossi chita achat l'Izriya. Même une chita, on verra Rabbi Meir, il va rendre Hayav. Si je sors pour la planter, je vais donner cette hashivut-là. Même une, je suis Hayav. Ça y est, moi, je lui ai accordé cette hashivut-là. Et si on parle de quelqu'un qui fait sortir Stama, pour te rendre Hayav, donc 2 graines, c'est Stama. Et pourquoi il est Hayav? Parce que ce sont des graines qui sont destinées. Voilà pourquoi Stama il est Hayav. Ce sont des graines qui sont destinées à l'Azria. Ou bien dans ce lieu-là, on les fait sortir pour l'Azria. Voilà pourquoi le Stama, c'est pour l'Azria. Mais s'il a une pensée claire pour l'Azria quand il les fait sortir, alors même une graine, il sera Hayav. Voilà tout ça. Yanura Banan, Gemara. המוציא שני נימין מזנב הסוס ומזנב הפרה חייב שמסניעין אותן לנשבין. Alors, celui qui fait sortir 2 poils de la queue de cheval ou bien de la queue de la vache, il est hayab. Pourquoi? Parce que 2 poils, on les garde pour faire un piège pour les oiseaux. D'accord? On fait des lacets, ouais, je ne sais pas ce qu'on fait exactement, mais on les piège avec ces 2 poils-là. Donc, on les garde pour ça. Mikshash el-Hazir, c'est quoi ça? Rachidi Mikshash el-Hazir, Nimin Kashin Shebeshidrash el-Hazir. Ce sont des poils durs qu'on retrouve dans la colonne vertébrale du Hazir, sur son dos. J'arrive même pas à voir des poils chez le Hazir. Ouais, bon, je n'ai jamais fréquenté, je pense, mais. Ouais, si même j'avais été dans un endroit, j'en ai vu un. Sincèrement, le Hazir, il fait de la peine. Hein. Il est détesté par tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Pas du tout. Les Français, ils adorent ça, tu rigoles? Bien sûr. Alors, Mikshash el-Hazir, Ahat. Un seul poil, il est Hayav. Oui, un seul poil, il est Hayav. Pourquoi Rachid dit? Rachid dit bon, c'était utilisé par les tanneurs, les cordonniers, pour coudre, on dirait. Bon. Sori Dekel, celui qui fait sortir donc Sori Dekel, Shtaim. C'est quoi Sori Dekel? Ce sont donc les feuilles de palmier comme ça qu'on décortique. Avec ça, on fait des paniers. Le Hayav des nations, tu fais sortir 2, comme on a vu, les Shte Batenyerin, pour pouvoir faire un entremêlement. Toré Dekel, Toré, c'est quelque chose qui enveloppe le palmier. C'est des fibres qui se trouvent autour du palmier. D'accord? On appelle ça le sieve. Donc, c'est plus fin. Alors, Ahat, dès l'instant où tu fais sortir un fil, tu es Hayav. Pourquoi? À quoi ça sert? Rachid dit Lo yadati le bayhaze. Je ne sais pas à quoi ça sert. Rachid dit il ne sait pas à quoi ça sert. En Farshim, je crois qu'il donne des. Il y en a qui disent c'est un peu dur, on l'utilise pour guider un animal. D'autres qui disent qu'on l'utilise pour Dallat. Quand les sèches, on en fait un verre. Et parfois, peut-être qu'il y a des trous, des choses comme ça que tu coupes. Et tu le coupes avec ce sieve-là. D'accord? Voilà pourquoi tu fais Hayab. Bon,
En tout cas, Rachid, lui, il dit Lo yadat il est maïhaz. Je ne sais pas à quoi ça sert. On continue. C'est Poret Kramim. C'est Poret Kramim. Ben Haya ou Ben Meta Kol Shiu. On a vu dans la Mishnah, vivante ou morte, il est Haya. Maï Sipor et Kramim. Amarav Pilia Biari. Rachid le Gores Paili Bairi. Comme ça, il s'appelle. Ok? Donc, je ne connais pas son nom. En tout cas, le nom de la Gemara, c'est Pilia Biari. Amara Baye Mistakar Bedikla de Had Nabara. On le trouve, cet oiseau-là, dans un palmier de Had Nabara. C'est quoi Had Nabara? Rachid explique que c'est un jeune palmier qui a été enveloppé de ce cive-là qu'une fois. Et là, Bessiv Ehad, chez Gadal Svivota ou Korfo. Il y a un seul cive qui l'enveloppe. D'accord? C'est là-bas qu'on le trouve. D'accord? Je ne sais pas à quel oiseau ça correspond. Et à quoi ça sert? À quoi il sert, cet oiseau-là? On le fait pour ouvrir le cœur, avoir la chokhma. Comment tu fais? D'abord, tu commences à manger la première moitié droite. La moitié droite. D'accord? Au palgad ismale, la moitié gauche, ramile begoufta de narcha. Tu le mets dans un tuyau, une sorte de comment on appelle ça? Ouais, une sorte d'ustensile. Dans une sorte de tuyau, ok. Entonnoir. Un ustensile à l'intérieur, ouais, qui en narcha, des hochet. D'accord? Tu le fermes 60 dirachi, tu le mets plusieurs couvertures, tu le fermes bien. D'accord? Et tu le mets tu le fais suspendre dans ton bras gauche, face au cœur en fait. Tu vois, oh là là, si je veux faire tout ça pour être intelligent, je préfère rester comme ça. Le cœur du seau à gauche. Ça veut dire le cœur du seau, comme toi tu es seau, alors il faut que tu le mettes à gauche. D'accord? Pour que tu te rappelles. Et il apprend tout ce qu'il a besoin d'apprendre. Et il avale les bibliothèques. Il les avale toutes. Après ça, le Hakim Kama Debae, le Gamal Kama Debae, il étudie tout ce qu'il a besoin. Et après, uniquement, il mangera l'autre moitié qui est dans le tube en échochet. Mais quand on l'a dit, on l'a fermé, on l'a machin, tout ça. Mais après, il ouvre, une fois qu'il a fini d'apprendre ce qu'il a à apprendre, il ferme, il rouvre et il mange l'autre moitié. Et s'il ne fait pas ça, dès là, lui, à part Talmudo, tout ce qu'il a appris, ça va s'en aller. Aïe. Voilà. Moi, je vais faire moi alors. La Gemara, elle a dit quand même, hein, c'est intéressant parce que la Gemara a dit Kol shiur shemastein oto ota lirfua. Et ça s'appelle une refoua alors. Quelqu'un qui est bête, qui va apprendre. Ouais, ok. Ouais, il va chez le psychiatre, non? Ça s'appelle une refoua. Oui, mais il va chez le psychiatre. Qu'est-ce qu'il va lui faire le psychiatre? C'est ça, la psychiatrie. Donc, de là, on comprend que psychiatrie, c'était les fois. D'accord, voilà. Rabbi Oda Omer, la femme aussi, vechoulé. Même celui qui fait sortir, Hagav Hay Tamé. Mais Tanakama, ça va, l'eau. Tanakama, il dit non. S'il est tamé, la totale est tméa, non. Maïtama, c'est quoi la raison? Dilma Achille, peut-être l'enfant, il va le manger. Et alors, voilà, plus tard, on verra Katan, Ochel, Nevelot, En Bedin, Besvin, la Frisho. Ouais. Ça dit quand même. On lui donne pas Beyadaim. D'accord? On voit l'autochaloum, l'otachilum. Comme ça, Rachid. La zirg dolim alaktani. Ok, on continue. Dit la Gemara. Rachid aurait pu répondre si c'est les parents, c'est différent. Dit la Gemara. Yahi. Alors, même temps, pourquoi tu lui donnes?
Ouais, il risque de le Rav manger. Kahana. Rav Kahana, Awa Kaim Tameh Rav. Rav Kahana, Shushiba Poumé. Rav Kahana, il avait une petite sauterelle qu'on appelle Shushiba. Il faisait comme ça. Ouais. Il faisait passer à côté de sa bouche. Ouais. Amalé Chakle. Rav lui a dit enlève ça de ta bouche. Pour ne pas que les gens disent il est en train de le manger. Et alors, et tu vas donc transgresser. Écoute, c'est met, c'est Donc on pas voit de là qu'il y a un ça. problème. Il y a un problème même quand il est high de Bal Teshakesu. Rashi, regardez Rashi. Rashi dit Achi Taor high Nami Jilma Achile. Et si même tu vas me dire, mais il n'y a pas de problème de Evel Minachai, pourquoi? Parce que le Hagav, la sauterelle, on ne demande pas Shrita. Selon Rashi, on dirait que c'est Kachour, il n'y a pas de Shrita, il n'y a pas de problème de Evel Minachai. Ok, bon, il y a rien parce que les Shiva Miswat Ben Noach, il y a de ne pas manger Evel Minachai, bien qu'ils n'ont pas la Miswat de Shrita. C'est pas lié. Ok, bon, on peut répondre. En tout cas, dit Rashi, on verra aussi ça dans Tosfot, le Hagav, on n'exige pas de Shrita. Donc, même s'il n'y a pas de problème de Evel Minachai, il y a quand même un problème de Belbal Teshakeso. Alors, un petit poisson vivant, on peut le mettre de la bouche comme ça. Mais Là, il y a un problème de Bal Teshakeso. Enfin, je ne sais pas si le poisson, il y a Bal Teshakeso, mais en tout cas, le Hagav. Bal Teshakeso, c'est. Et là, j'entends pas. Bal Teshakeso, c'est quoi? Dégoûtant. Oui, mais c'est parce que tu vas le manger. Exact. Donc, le petit aussi, il prend le high, le hagav high, il le mange, Bal Teshakeso. Mais là, il joue avec, il ne va pas le manger, là. Oui, mais on craint qu'il le mange. D'accord? C'est ça ce qu'on a dit au début. Pourquoi Tanakama, il a interdit le hagav tamé, high? Voilà la réponse qu'on a donnée. Pardon, pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit tu es hayav et Tanakama, il a dit tu es patour? Parce qu'on ne donne pas hagav high tamé à l'enfant. Et pourquoi je ne donne pas hagav high tamé à l'enfant? Pourquoi? La Gemara a répondu parce qu'il va le manger. Ouais. Et si tu vas le manger, demande à Gemara, c'est quoi le problème? C'est un problème il va manger du sourd. Eh ben, même s'il est vivant, il y a un problème. Le problème de Bal Chakeso, lui, il n'est pas sourd, mais le fait de le manger, c'est un issour. C'est pas de Chakeso. Alors Gemara, elle change. Elle a dit, voilà, quand il est mort, il le mange. Quand il est mort, on a dit, il le mange bien. C'est pas la même chose. Tu manges quelque chose de vivant, quelque chose de mort. C'est pas la même chose. Tu vois, tu as déjà vu la vidéo là qui m'ont montré, moi, un Chinois, il a mangé un rat vivant. Oui, bon, ça, c'est un Chinois. Oui, alors c'est dégoûtant, non? C'est vrai. Bon, et si maintenant il avait mangé mort, bon, c'est pas la même chose. Très bien. Alors, dit la Gemara, elle a dit, Mayit ve'achil. De peur qu'il meure. Pourquoi, selon Tanakama, on ne lui donne pas un hagav, hay, tamé, de peur que quand il meurt, vivant, il ne mangera pas. Il le et mangera. s'il meurt, il risque de le manger. Voilà. Voilà pourquoi on ne lui donne pas. Par contre, s'il est selon Rabbi Yehuda, pourquoi il ne craint pas ça, Rabbi Yehuda? Et on donne à l'enfant un hagav hay, tamé. Parce que selon Rabbi Yehuda, il ne va pas le manger. Pourquoi? Rabbi Yehuda, imaïd katam lispat sapidle. S'il meurt, il va lui faire il va lui faire des spédim, des oraisons funèbres. D'accord? Un discours comme quoi il est mort. Il va appeler tous ses copains. Il va appeler ses copains et on va. Ouais. Tosfot, dès lors, l'imro Michal Kachile, Waval Mishum Bateshakesu, Omer Ashpa, de Mashma Mikan, de là on voit, de notre bara, de Hagav Taor, En Taoun Shita. On voit de la bara qu'il n'y a pas besoin de Shita.
manger, c'est ça. Mais dès lors, par le fait qu'on a dit, on n'a pas dit on a peur qu'il le mange sans qu'il y ait eu la shrita. Ça veut dire qu'on s'en fiche, il n'y a pas besoin de shrita. Donc une sauterelle n'exige pas de shrita. Vérod, deuxième preuve. C'est un akama ka'amal besamour behagav hay tamé, dilma mayit ve'achile. Tanakama, il a dit quand il est tamé, j'ai peur qu'il meure et tu le manges. Opta lo haïsh. Et pourquoi s'il est tahor, tu ne crains pas ça? Il le mange et il mange sans shrita. Ça veut dire qu'on n'en a rien à faire de la shrita. Troisième preuve, Tosefta de Masechet Trumot, Tanya, Ochel Adam Hagavim ben Hayim ben Hayim ben Metim. Pas Shrotim, ben Hayim ben Metim. Un homme peut manger Hagavim, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Hagavim, c'est un soleil Hay Mishum Bat Shakesou. Mikol Makom, Mutal Achatoch Mimenu Ever. Même si tu ne peux pas le manger, tel quel qui a un problème de Bat Shakesou, mais tu peux lui casser un membre et le manger. Il n'y a pas de problème de Ever Minachai. Tu le laves et tu le manges. Il n'y a pas de problème. Verashi Evio, Bel Trefot, Melchot Dolot. Des Mapik Hagavim, des Hagavim Mentoranim Shrita, d'où je sais que Bémet, les Hagavim, dit Rashi, n'exigent pas de Shrita. Rashi expliquait dans Cholin, mais dire-t-il, de par le fait que c'est écrit dans la Torah, Vechol Nefesh Achaya Romes Bamaim, El Ludagim. Ça, c'est les poissons. Ouais, Nefesh Shoreset El Hagavim. Mais dire-t-il, Hagavim, Achar Dagim. De par le fait que dans la Torah, c'est écrit Hagavim après les poissons. Mashma de'en tonim shrita kedagim. Donc c'est mashma qu'ils n'exigent pas comme les poissons, ils n'exigent pas de shrita, même les hagavim n'exigent pas de shrita. Vafilu off, et même l'oiseau. On aurait dit qu'il n'y a pas besoin de shrita si ce n'est awapatir le beveloklum imla ou dehuktash le behema. Si ce n'est qu'il y a ekesh avec la behema, c'est pourquoi on a demandé de faire une shrita. Mais sinon, on l'aurait aussi acquitté de la shrita. C'est la raison pour laquelle le Hagav, lui, il n'a pas de Hekesh avec la Béma. Ça sort qu'il n'a pas du tout besoin de Shrita. Donc, là, Hagav, tu peux m'en prendre un Hagav si on reconnaît qu'il est kasher. Sans Shrita, tu le manges. Au même titre qu'un poisson. Prochain Tosot. Ve'oven mishum bal teshakesu. Mashma des Shushiba Shari. On voit ici de notre Mara que le Shushiba, c'est une sauterelle qui est permise. ואומר רבנו תם בפרק שני מסכת עבודה זרה גבי עיל קמסה, למפרש רב פאפא דהיינו שוש'יבה, ורב חייא ברש"י אמר משמי דעולה סוסבל, וכאמר התם בראשו ארוך דהיינו שוש'יבה כולי עלמא לא פליגי דאסור, attention, לא גרסינן דאסור, אלא גרסינן כולי עלמא לא פליגי דשארי. Pourquoi? Parce que nous, dans notre Mara, on a vu que Shoshiba, c'est permis. La Gemara voit que c'est permis chez nous. Donc, il faut dire que là-bas aussi, quand la Gemara a dit Shoshiba, Kula Alma, Lopli Gide Asur, il ne faut pas dire Kula Alma, Lopli Gide Asur. Kula Alma, Lopli Gide Moutar, comme notre Mara à nous. D'accord? Si on dit Asur là-bas, comment ça se dit qu'ici, on dit que c'est Moutar? Le seul problème qu'il y a, c'est pas de chaque excuse-moi suivant. Ustam Matnichin, Depelek et l'Utrefot, Shari Rosharo. Et d'ailleurs, la Mishnah dans l'Utrefot, Stam de Mishnah, là-bas, elle a permis quand la tête est longue. Or, le Shoshiba, il a une tête longue. Donc, ça veut dire que le Shoshiba, le Pashtout, il est à l'écart nira le Rabbeinu Tam de Kalsinan, Kolaam, à l'oblique des Shari. Donc, Rabbeinu Tam, il a deux preuves comme quoi il faut changer la Girsa dans Avodah Zara, et la Stam Mishnah de Cholin, et notre Gemara à nous, comme quoi Shoshiba, qui a une tête longue, il est permis, et c'est pourquoi il ne faut pas dire Kulaam Asur, mais Kulaam Mutar. Adran Allah Amar Rabbi Akiva. On commence la Mishnah au moins? Yes, please. On fait comment on fait ça demain? As you wish. Allez, on commence, allez. Okay, parce que demain, il va être la nuit, tout ça, ok. Amasnein, la zera, vela dugma, velir foua, ואוסיו בשבת חייב בכל שיעור. וכל אדם אין חייב עליו אלא כשיעורו.
Hazar v'ekniso eno chayav ela kishioro. Ah. Celui qui cache une graine, les zera, pour le planter, ou la dougma, ou en tant qu'échantillon, ou le foie, ou bien pour se guérir de quelque chose. Et il a fait sortir Shabbat, l'autre Shabbat, chayav bechol shiu. Il est chayav, ouais, bechol shiu. Il a caché. Bechol adam, par contre, toute autre personne, il est chayav kishiuro, comme on a vu dans le Mishnah précédent. Si c'est un zera, c'est 5 zeraim, selon la bio d'Aben Betera, d'accord, ou Pachot Migloget selon Tanakama, ou si c'est Kishuim 2, etc. Chayav bechol shiu, les shiurim qu'on a vus dans le père précédent. Bechol adam, il chayav ela kishiuro. Tosfot demande, Temaleli. Yama yistarich limitnele. Atanele hadazime, בפרק כלל גדול. שאינו קשה להפניע, אלא חייב אליו מפניע. Celui qui fait sortir quelque chose que, en quantité, on ne fait pas sortir cette quantité, on n'est pas mafnia à cette quantité-là, n'est chayav que celui qui le cache. Celui qui ne le cache pas, il n'est pas chayav. Donc on me l'a déjà dit ça, pourquoi on me le répète ici? Ce soit reste avec une kushia. Il ne répond pas à la kushia. Hazar v'ichniso, eno chayav ela kishiuro. Si maintenant il a fait re-rentrer cette chose-là, par exemple la graine, qu'au départ il avait caché pour le zera, ou pour le dougma, ou pour le choua, il a refait rentrer, itbatla, ouais, la première, comment dire, la première chashivut qu'il a donnée, itbatel. Et s'il le refait sortir, et il le fait sortir pendant Shabbat, cette fois-ci, il est chayav que kishiuro, et pas bechol shiur. Qui dit Rashi, regardez Rashi, Chazal b'ekniso, ze she'ifnia pachot mikashiur. Ve'osio, im Chazal v'nimlach shiur bero b'ekniso. Si maintenant il ne veut plus le planter, il a refait rentrer, ouais. אינו חייב בהכנסה זו, אלא אם כן יש בו שיעור שלם, לכיוון דנמלך עליו שלא לזרעו, ביטל מחשבתו, והלאו ככל האדם. Puisqu'il a changé d'avis. Alors ça y est, il a changé d'avis, il ne veut plus le planter, il sera chayav uniquement comme le shiur de tout le monde. Baruch Adonai Le'olam. Olam, amen, ouais, amen. Hazak Baruch. Bon, je t'appelle tout à l'heure, alors, Manuel. Ah ok, d'accord, ok. Ok. Allez, Kaltou. Kol tov, bye bye. Ça va, Manu? Baruch Hashem et toi? Baruch Hashem, voilà. Allez, Kol Tov. Allez, bye, bye. Voilà.